La femme nommée Nani était dans une situation désespérée. La nuit de noces, son mari a découvert que ce n'était pas sa première fois. Sanka, en colère, s'est rhabillée et a demandé combien d'hommes elle avait fréquenté. Puis, avec un peu de pitié, l'a chassée de la chambre. Nani a essayé d'expliquer qu'elle avait été violée par son frère adoptif. Mais son mari ne voulait pas y croire. Nani, désespérée, s'est dirigée vers la falaise. Elle ne pouvait pas accepter la vérité, alors elle a sauté. Ce qui était inattendu, c'est que Nani a été sauvée par son frère. Son frère a appelé Sanka et a dit que sa femme s'était enfuie avec un autre homme. Quelque temps plus tard, Nani a donné naissance à une fille nommée Mélie, très mignonne, et a élevé sa fille pendant 8 ans. Son frère a encore une fois voulu violer Nani. La femme ne voulait plus souffrir. Alors elle l'a poignardée avec un couteau. Nani a rapidement géré la scène du crime. Mélie a été témoin de la scène et a crié de peur. La mère l'a vue et a couru dehors. Elle a vu sa fille assise par terre. Nani s'est précipitée pour la réconforter. Nani savait qu'elle ne pourrait pas échapper à la culpabilité. Alors elle a décidé d'emmener sa fille chez Santa, pour la faire élever. Ce que Nani ne pouvait pas prévoir ce jour-là, c'était le mariage de son ex-mari. Le prêtre a demandé à San Canada, « Es-tu d'accord avec ce mariage ?» Il a gardé le silence un moment puis a hoché la tête en signe d'accord. Ce moment-là était comme un coup de poignard en plein cœur. Nani, elle ne pouvait pas y croire. Celui qu'il aimait autrefois était devenu le mari d'une autre femme. Après la fin de la cérémonie, San Canada et ses amis dansaient joyeusement. C'est à ce moment-là que Nani s'est approchée de son ex-mari. Voir la femme qu'il avait autrefois aimée apparaître soudainement. San Canada est extrêmement surpris. Nani, après avoir dit qu'elle venait rendre sa fille, s'est soudainement évanouie. San Canada l'a portée dans la chambre. Il a regardé la femme qu'il aimait avec des yeux pleins de compassion. Nani s'est réveillée. San Canada était furieux, pensant qu'elle cherchait à détruire son bonheur. Il a ignoré ses explications et a de nouveau chassé Nani de la maison. Mélie, qui se tenait derrière, a tout vu de la scène. La fille a crié à Sanka qu'elle ne pourrait jamais accepter un père aussi méchant. La petite compréhensive s'est précipitée pour réconforter sa mère blessée. Nani a emmené sa fille dans leur ancienne maison, avait vécu avec son mari, et s'est vu le serment gravé sur l'arbre, qui lui rappelait les jours heureux passés à ses côtés. Sanka, elle ouvrit la porte et entra dans la pièce. La scène de cette nuit-là commença à ressurgir dans son esprit. Nani, bouleversée, tira immédiatement sa fille pour partir d'ici. À peine sortie, elle croisa JD, l'ami de son ex-mari qui attendait. Il s'avéra que cet homme est tombé amoureux d'elle au premier regard. C'est pourquoi il a invité Nan à se reposer chez lui. Ne voulant pas que sa fille souffre, elle a accepté son invitation. De l'autre côté, le père, en rentrant chez lui, a trouvé son fils adoptif assassiné. Il a vérifié les caméras et a découvert que sa fille était la coupable du meurtre dans l'enregistrement. Sa fille pleurait, racontait tout ce qui s'est passé dans le passé à son père. Il ne croit pas sa fille, mais seulement aux mensonges de son frère. Nani se sent extrêmement désespérée en voyant les 2 hommes qu'elle aime ne pas lui faire confiance. La jeune femme hurle comme pour libérer toutes ses émotions qu'elle a endurées pendant 9 ans. Le lendemain, Sanka se rend chez Jidi. Il a proposé de faire un test ADN pour sa fille. Après être arrivé à l'hôpital, il était extrêmement inquiet. Il ne voulait pas croire que c'était vrai, mais il espérait aussi que Nan ne le trompait pas. Le lendemain, les résultats sont arrivés, comme Nan l'avait dit. La petite fille était bien la fille biologique de Sanka. L'ex-mari s'est précipité pour voir Nan et lui montrer les résultats. Sanka a déversé toute sa colère sur Nan Y. Il lui reproche d'avoir caché cette vérité pendant 9 ans et en plus, d'avoir délibérément amené leur fille le jour de son grand événement. Nan Y, désespérée, n'ose pas révéler la vérité, qu'elle a tué quelqu'un à son ex-mari, et décide de souffrir en silence. Ensuite, elle a emmené sa fille chez son ex-mari. Mélie pleurait et suppliait sa mère de ne pas la quitter. La mère, dévastée, a consolé sa fille, en lui disant d'être forte et en promettant que, plus tard, elle viendrait la voir. La petite, compréhensive, a essuyé les larmes de sa mère et lui a dit de ne plus pleurer. Elle a promis qu'elle deviendrait une fille courageuse. Sansa a conduit la petite à l'intérieur de la maison, mais à peine avait-elle fait quelques pas, que sa fille se retourna et appela sa mère. En entendant la voix de sa fille, Nani ressentit une douleur comme un coup de poignard au cœur. Peu après, Nani retourna dans l'ancienne maison. Elle sortit un journal intime, et raya son dernier souhait. Ensuite, elle courut vers la falaise, où, 9 ans auparavant, elle avait tenté de se suicider. Jidi, ayant lu le journal intime de Nani,
partit chercher Sanka pour lui dire ce qui se passe. L'ami dit que Nani confie sa fille à Sanka, puis disparaîtra de ce monde. Mais Sanka ne le croit pas car il pense que Nani continuera à fuir avec un autre homme, jusqu'à ce que JD mentionne le journal. Alors Sanka commence à croire son ami. Ensuite, les deux personnes conduisent ensemble jusqu'à l'ancienne maison pour chercher Nani. En entrant dans la pièce, elle ne voit aucune trace de sa présence. Les deux lèvent les yeux et aperçoivent Nan. Elle se tient sur le bord de la falaise. Nan s'apprête à sauter, quand les paroles de sa fille résonnent dans sa tête. Alors qu'elle se sent désespérée, soudain Canada arrive et la supplie de ne pas faire de bêtises. En regardant l'homme qui ne lui faisait pas confiance, Nan se calme immédiatement. Elle a jeté le souvenir de leur histoire par terre avant de partir précipitamment. Sanka conduit pour poursuivre Nani. Cela lui rappelle le passé, quand il faisait des courses à cheval. Sanka accélère pour bloquer la voiture de Nani. Il court pour reprocher à la femme pourquoi elle veut faire une folie. Nani lui demande quel droit il a de se préoccuper de sa vie. Sanka est alors complètement désemparé. Je n'ai eu d'autre choix que de dire que j'étais le père biologique de sa fille. Pourquoi me reproches-tu cela? Après 9 ans, tu m'as enfin révélé la vérité. Nan Y a pensé à Sansa, qui ne la croyait pas. Alors elle n'a pas voulu lui parler. En repensant à la façon dont Sansa l'avait traitée, Nan Y a juré qu'elle ne pardonnerait jamais cet homme. Un peu plus tard, JD aussi est venu dire à Canada de rentrer à la maison pour qu'il puisse gérer le reste. Canada, en colère, a dit avec quel droit il osait se mêler de ses affaires. L'ami a calmement répondu que sa femme l'attendait toujours à la maison. En l'attendant, Canada n'a rien pu dire et est rapidement parti. Ensuite Nan a demandé à l'ami comment il savait qu'elle allait se suicider et est venu ici. JD a dit que son père et son frère étaient très inquiets pour elle. Alors il t'a demandé de chercher. En entendant le nom de son frère, Nan Y a soudainement réagi parce qu'elle pensait qu'il était mort. Il s'avère que ce salaud a été sauvé à temps et a eu la chance de se réveiller. Nan Y a appelé pour prendre des nouvelles de son frère. Le père lui a dit qu'il s'était réveillé et lui a demandé de rentrer immédiatement à la maison. Nan Y, après avoir appris la nouvelle, était extrêmement heureuse. Elle a demandé à son père pourquoi il l'avait aidé à échapper à la culpabilité. La réponse de son père a laissé Nan sans voix. Il s'avère que il a agi ainsi uniquement pour protéger sa réputation, sans se soucier de la sécurité de sa fille. À ce moment-là, Nina décide de ne plus retourner dans cette maison malveillante. Elle veut aller chez son ex-mari pour récupérer sa fille. GDI lui dit qu'avec le caractère de Sanka, il ne la laissera pas facilement emmener leur fille. Sanka emmène leur fille à la fête de famille. La grand-mère tend la main pour que sa petite fille fasse le rituel de salutation avec elle. Mais la petite fille a immédiatement refusé, sous les saignements doux de Sanka. La petite fille n'a eu d'autre choix que d'obéir à son père. Ensuite, il a présenté chaque membre de la famille à sa fille. Après les présentations, sa nouvelle femme s'est avancée et a dit à Mélie qu'à partir de maintenant, elle deviendrait sa mère. La petite fille refuse d'accepter une autre mère, et se précipite pour enlacer son père. Nan Y et son ami se rendent chez l'ex-mari. La mère est extrêmement heureuse de voir que sa fille a appris le rituel du baisement. Nan Y s'apprête à aller chercher sa fille, mais son ami l'en empêche. JD connaît bien le caractère de Sanka, et, craignant un incident majeur, lui conseille d'attendre ici. Ensuite, le gars est allé à la fête. Il a dit à Sanka que Nani l'attendait dehors. Sanka s'est précipité pour parler à Nani. Il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Nani a dit qu'elle voulait emmener sa fille loin d'ici. L'homme s'est mis en colère. Il a dit qu'il ne la laisserait pas agir selon ses propres envies. Il lui a ordonné de retourner immédiatement chez elle, et de ne plus jamais se montrer devant sa fille. Mais Nani, disant qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette maison, car elle n'avait plus confiance en personne malgré les supplications de son ex-femme. Canada, furieux, l'a tirée dans la voiture, puis l'a averti de rester loin de sa famille. Pendant ce temps, le père malade en phase terminale a été confronté à 2 voyous venus réclamer une dette. Il leur a dit de lui donner plus de temps pour réfléchir à comment gagner de l'argent. Ensuite, le père est allé dans la chambre d'hôpital chercher son fils adoptif. Ce père savait depuis longtemps la nature malveillante de celui-ci. Mais à cause de ses dettes considérables, il n'osait pas révéler la vérité. N'ayant pas d'autre choix, le père a dû aborder un sujet délicat. Il a emmené sa fille chez son ex-mari pour lui en parler. Le frère adoptif s'est senti extrêmement désespéré en apprenant que Nani souhaitait toujours retourner auprès de Sanka. Le père a dit qu'il ramènerait sa fille à la maison, mais à condition de rembourser cette dette. Le frère
par amour pour Nani, a immédiatement accepté l'accord du père adoptif. Sanka est entré dans la chambre de Mélie. Il a souri de bonheur en regardant sa fille dormir profondément. Mais la petite fille, trop nostalgique de sa mère, n'a pas pu dormir. Peu importe combien le père essaie de compenser, il ne pourra jamais remplacer l'amour que la mère réserve à sa fille. Le lendemain, Sanka se réveille, terrifiée, en ne voyant pas sa fille dans le lit, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Mélie assise en train de se coiffer devant le miroir. Il pousse alors un soupir de soulagement, mais sa fille se sent triste à ce moment-là, car elle ne sait pas attacher ses cheveux, parce que jusqu'à présent, c'était toujours sa mère qui le faisait. La petite fille ne veut pas regarder Mélie. Se sentant triste, Sanka a attaché les cheveux de sa fille lui-même, puis il a pris la main de sa fille et l'a emmenée hors de la chambre. Sa femme a vu cela. Elle a rapidement fermé la porte, de peur que son mari ne découvre qu'elle était en train d'écouter en cachette. Pendant le petit déjeuner, la mère a reproché à son fils de dormir dans la chambre de sa fille, au lieu de retourner dormir avec sa femme. Sanka, impuissant, ne voulant pas l'expliquer, il a pris l'excuse du travail pour partir. La nouvelle femme de Sanka ressentait de la haine envers la mère et la fille car elles avaient détruit son bonheur. Elle a décidé de trouver un moyen de chasser la fille de Sanka. Elle a apporté une robe déchirée dans la chambre de Mélie, puis a caché la robe sous le lit pour accuser la fille de Sanka, après quoi elle est allée dîner avec tout le monde comme si de rien n'était. Pendant le repas, la grand-mère a critiqué la mère de Mélie, ce qui a rendu la petite fille très triste. La femme a entendu cela et s'est sentie très heureuse. La belle-sœur, assise à côté, a vu son visage hypocrite, et l'a taquinée, en lui demandant si dormir seule était amusant. Belle-sœur. Cette question a mis la nouvelle femme en colère et elle est retournée dans sa chambre. La belle-sœur et la sœur se sont senties très satisfaites d'avoir enlevé une épine de leurs pieds. La nouvelle femme a couru dans sa chambre et commence à utiliser ses fausses larmes pour tromper sa belle-mère. La belle-mère entre dans la chambre pour réconforter sa belle-fille. Elle dit que la belle-sœur est une personne très gentille, donc elle ne doit pas prêter attention à ses paroles. Mais la nouvelle épouse dit qu'elle ne pleure pas à cause de cela. Elle est triste, parce qu'elle ne trouve pas sa robe de mariée, ne voulant pas voir sa belle-fille subir des injustices. La belle-mère se précipite pour chercher la robe de mariée pour elle. La mère vient de partir, et cette femme commence à révéler son vrai visage. Alors que les deux s'apprêtaient à descendre chercher, elle fait semblant de voir la robe de mariée dans la chambre de Mélie. La belle-mère entre et sort la robe de mariée de sous le lit. En voyant la robe de mariée complètement déchirée, la mère est extrêmement choquée. La méchante épouse à côté semblait également souffrir. En assistant à cette scène, elle arracha la robe, puis demanda à sa belle-mère de ne pas parler de cela à Sanka, de ne pas lui dire. Ensuite, elle reprit son visage bienveillant et déclara que Mélie n'était qu'un enfant innocent, et qu'elle ne voulait pas chercher à en savoir plus sur cette affaire. Sa belle-mère, après avoir entendu cela, se sentit très fière d'avoir une belle-fille aussi bienveillante. Pendant que tout le monde se baignait, la grand-mère a appelé sa petite-fille à ses côtés. Elle a demandé à Mélie pourquoi elle avait coupé la robe de mariée de sa belle-mère. La petite-fille, en entendant cela, a soudainement réagi, sans comprendre ce qui se passait. Puis elle a regardé sa belle-mère avec des yeux de dégoût. La femme a fait semblant de s'inquiéter pour Mélie, et lui a dit de ne pas avoir peur, car elle ne faisait pas attention à cela. La grand-mère a demandé si c'était sa mère qui lui avait appris à nuire à sa belle-mère. Non. Après avoir écouté, Mélie était furieuse, tout son corps tremblait. Peu importe ce que les gens disaient, la petite fille ne réagissait pas du tout. De ce côté, la sœur a appelé pour informer son frère de la situation. Sanka s'est précipité dehors pour prendre la voiture et rentrer. En rentrant à la maison, il a vu sa fille trembler de tout son corps. Il a rapidement porté Mélie dans la chambre. Sanka a demandé à sa fille ce qui s'était passé, mais elle n'a reçu aucune réponse car Mélie était extrêmement effrayée à ce moment-là. En voyant sa fille dans cet état, Sanka, furieux, descendit les escaliers. Il demanda à tout le monde ce qu'ils avaient fait à Mélie pour qu'elle en arrive là, mais personne n'osa répondre. Seule la femme fit semblant d'être blessée et prit toute la faute sur elle. Elle dit qu'elle voulait donner un bain à Mélie pour être plus proche de l'enfant. Qui aurait cru que la fille penserait que vous vouliez prendre la place de sa mère, et que cela finirait ainsi. Le visage pitoyable de cette femme est passé inaperçu. Il ne dit plus rien. Il s'est précipité dehors pour chercher Nani grecque, car à ce moment-là, seule la mère biologique pouvait aider Mélie à sortir de cette peur. Après le départ de Sansa, la belle-sœur est arrivée en courant. Papa demande pourquoi elle a inventé une histoire mensongère. Cette femme méchante, prise de remords, n'ose pas dire un mot.
La belle-mère prend la défense de sa belle-fille, et affirme qu'elle-même ne voulait pas qu'elle parle de cette affaire à Sansa. La belle-fille méchante, voyant le soutien de sa belle-mère, devient immédiatement plus arrogante. Sansa n'a pas d'autre choix, a dû aller chercher Nan pour demander de l'aide. La belle-mère et la nouvelle épouse ont vu l'arrivée de Nan, et étaient extrêmement en colère. La mère a voulu descendre pour chasser Nan, mais elle a été arrêtée par sa belle-fille. Elle a dit qu'elle devait faire face directement à Nan. La belle-mère était très fière d'avoir une belle-fille aussi forte. La nouvelle épouse a pris une profonde inspiration puis a ouvert la porte, fait entrer Nan à la maison. Elle a même montré son alliance pour que Nany la voie. Et a regardé sa rivale avec un regard plein de défi. La mère s'est précipitée au chevet de Mélie, et a vu le regard vide de sa fille. Nany, furieuse, a chassé tout le monde d'ici. Une fois la pièce vide, Nany a tendrement caressé sa fille, Mélie, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore remarqué la présence de sa mère. La petite fille était encore très effrayée. Après avoir entendu les paroles réconfortantes de sa mère, Mélie semblait reconnaître la voix de sa mère. Ses yeux se sont soudainement illuminés. Les deux se sont étreintes avec bonheur. Nany a dit à sa fille qu'elle n'irait plus en prison, et qu'elles allaient partir d'ici ensemble. Mélie était ravie à l'idée de pouvoir rester avec sa mère. Ensuite, la mère et la fille ont fait leur bagage pour partir d'ici. En voyant sa fille et sa femme sortir, Sankanada était extrêmement en colère. Il a immédiatement tiré Nany dans une chambre privée pour parler. Nany. En entrant, elle a réalisé que c'était la chambre nuptiale de Sankanada. Elle a donc voulu quitter cet endroit immédiatement. Sankanada, furieux, l'a empêchée et a dit qu'elle pouvait partir. Mais tu n'as pas le droit d'emmener ta fille nulle part. Nan était impuissant, ne sachant pas quoi dire de plus, il est parti précipitamment. À peine sorti de la pièce, il a été arrêté par sa nouvelle femme. Nan a dit qu'après avoir emmené sa fille, il partirait d'ici. Donc elle n'avait pas à s'inquiéter. À ce moment-là, la belle-mère est arrivée, et a dit que si elle emmenait sa petite fille, elle le dirait. Mélie sait que tu as déjà voulu te juger toi-même. Nany, tu ne voulais pas que ta fille sache que sa mère était une femme faible. Alors tu as dû simplement écouter ses ordres. Ensuite, Nany est allée dans la chambre de Mélie, pour dire au revoir à sa fille. Après avoir appris que sa mère ne pouvait pas l'emmener avec elle en partant d'ici, Mélie s'est sentie très triste. Mais Nany dit à sa fille qu'elle trouvera un moyen de l'emmener loin d'ici, ce qui rend Mélie immédiatement joyeuse. Nany dit à sa fille de trouver un moyen de s'échapper, et qu'elle l'attendra dehors. Les deux se tapent dans la main, pour espérer que tout se passe bien. Après être sortie de la chambre, Nan y embrasse le front de sa fille puis quitte seule cet endroit. Nan est allée à l'ancienne maison puis a pris le journal. Elle a écrit qu'elle emmènerait sa fille loin d'ici et éviterait les mauvaises personnes autour d'elle. Mélie manquait beaucoup à sa mère. Alors elle ne pouvait que regarder par la fenêtre en espérant que sa mère apparaisse. À ce moment-là, Santa est entrée dans la chambre avec de la nourriture pour sa fille. Mais Mélie était encore en colère parce que son père avait séparé sa mère et elle. Alors elle ne faisait pas attention à son père. Mélie a dit qu'elle ne mangerait rien si sa mère n'était pas là. Sanka se sentirait totalement impuissant face à son enfant têtu. Mais malgré tout, Mélie reste une enfant, alors en voyant de la bonne nourriture, elle n'a pas pu contenir ses émotions. Le père ne savait pas quoi faire. Alors il a laissé la nourriture et est sorti attendre dehors. Après que le père soit sorti de la pièce, Mélie a pris un morceau de gâteau puis a mis toute la nourriture dans la valise, pour pouvoir manger avec sa mère pendant la fuite. Un moment plus tard, elle entra timidement et donna un téléphone à Mélie. Sa tante dit que le téléphone contenait le numéro de l'oncle JD. Si elle se sentait seule, elle pouvait l'appeler. Mélie regarda fixement sa tante devant elle. Bien qu'elle fût très heureuse intérieurement, la petite fille fit semblant de ne pas s'en soucier. Après le départ de sa tante, Mélie appela immédiatement JD. Le gars voit que Mélie appelle et tend immédiatement le téléphone à Nany pour qu'elle réponde. La mère demande à sa fille si quelqu'un a découvert leur plan. Mélie répond que personne n'est encore au courant. Elle dit qu'elle a préparé de la nourriture pour s'enfuir d'ici avec sa mère. Mais elle ne s'attendait pas à ce que leur conversation soit entendue par la nouvelle épouse qui se tenait dehors, et qui a tout écouté. La femme malveillante retourne dans la chambre. Regardez ce visage sournois. Elle doit sûrement être en train de réfléchir à un plan diabolique. Sanka entre dans la chambre de sa fille. Il propose joyeusement de dormir avec elle, mais se fait immédiatement rejeter. Le père, impuissant, s'assoit dans l'escalier. Mélie ouvre la porte pour observer la situation à l'extérieur. Mais dès qu'elle sort, elle découvre que son père est toujours là. Elle n'a pas d'autre choix. La petite fille doit retourner dans sa chambre.
et commençait à réfléchir à un moyen de s'échapper. À ce moment-là, Nan était déjà devant la maison de Sanka pour récupérer sa fille. Mais, jusqu'au matin, il n'y avait toujours aucune trace de sa fille. Mélie a ouvert la porte et a découvert que son père montait toujours la garde devant la porte. La petite fille est retournée dans sa chambre en pleurant, impuissante, ne sachant pas comment s'échapper. C'était inattendu. La belle-mère a crié fort. La famille a entendu le bruit et s'est précipitée. Il s'est avéré qu'elle mentait. Il y avait des souris dans la chambre pour aider Mélie à s'échapper. Mélie a réussi à courir jusqu'à sa mère. Au moment de partir, le cheval à proximité s'est mis à hennir. Sanka a entendu le cri du cheval, et s'est précipité dehors pour voir ce qui se passait, découvrant alors. Nani emmène sa fille pour fuir. Il se précipite vers la porte pour empêcher les deux de partir. Même si sa fille affirme qu'elle ne veut pas vivre avec son père, Sanka refuse catégoriquement de les laisser partir. Alors qu'ils sont en plein conflit, une multitude de voitures de police arrive soudainement. Il s'avère que le père de Nani a appelé la police pour arrêter sa fille. Il sort un document et déclare qu'il est le tuteur légalement à Mélie. Ensuite, ils ont envoyé quelqu'un pour enlever sa petite fille. Même si tout le monde a essayé de résister. Quoi qu'il arrive, Mélie a quand même été emmenée par son grand-père. Ensuite, la police a exigé qu'elle remette immédiatement le passeport de sa fille pour que son père emmène Mélie vivre ailleurs. Sanka, en entendant cela, était furieux. Il a arraché le passeport et l'a déchiré en morceaux. En conséquence, 2 personnes ont été emprisonnées par la police. Sanka reproche alors à Nani d'avoir confié la garde de son enfant à un homme aussi cruel que son père. À ce moment-là, Nani repense à son passé. Il y a 9 ans. Son père non seulement ne la protégeait pas, mais en plus il l'accusait d'être folle et l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Après que Nani ait accouché, il lui a retiré ses droits parentaux. Nani dit qu'il n'a pas le droit de blâmer elle, parce qu'au départ c'est lui qui l'a abandonnée. Mais Sanka pense que cette année-là, c'était Nani qui était en faute. En regardant l'homme souffrant devant elle, Nani commence à s'attendrir. Ensuite elle tend la main pour essuyer les larmes de Sanka. À ce moment-là, Jidi arrive. Les deux reprennent rapidement leurs émotions. Un ami se porte garant pour les faire sortir. À peine libérés, la police est venue dire que le père de Nani avait abusé de sa position d'ambassadeur pour faire un nouveau passeport pour Mélie. Actuellement, ils sont à l'aéroport pour emmener la petite fille. Ils se précipitent en voiture vers l'aéroport. Mais à leur arrivée, l'avion a déjà commencé à décoller. Nani est extrêmement bouleversée en voyant sa fille quitter ses bras. Sanka, impuissant, ne peut que suivre l'avion du regard. Les deux sortent, perdus. Nan. Elle prend son téléphone pour réserver un billet d'avion afin de sauver sa fille. Sanka à côté propose de l'accompagner, ce qui la surprend énormément face à sa décision. Sanka dit qu'il ne veut pas confier la vie de sa fille à un homme mauvais, comme son père. Après, la nouvelle épouse apprend que son mari partira avec son ex-femme, partir à la recherche de sa fille. Alors elle a fait semblant de s'évanouir. Ensuite, tout le monde a aidé la belle-fille à s'allonger sur le canapé. Sa mère biologique, voyant que sa fille était abandonnée, a rejeté toute la faute sur son gendre. La mère biologique s'est tournée vers la belle famille à côté. Incapable d'accepter que quelqu'un critique son enfant, elle s'est levée pour réfuter les paroles de sa belle famille. Les deux personnes ne cédaient pas, donc un conflit a éclaté entre elles. La deuxième belle-fille a ordonné à la servante d'emmener la nouvelle épouse de Sanka dans la chambre pour se reposer. La femme méchante faisait semblant d'être faible et malheureuse, jusqu'à ce que la servante sorte, et elle a montré son vrai visage. De l'autre côté, Sanka et Nan prenaient ensemble l'avion pour chercher leur fille. Sanka demande à Nan où elle veut emmener sa fille. Elle dit qu'elle veut partir aux États-Unis, pour s'éloigner de ceux qui ne la traitent pas bien. En disant cela, la femme se remémore le moment où elle portait sa robe de mariée, heureuse il y a 9 ans. Sanka était extrêmement heureux de voir Nani en robe de mariée. Il s'est approché pour attacher le nœud rouge sur sa robe, pour prouver leur amour. De plus, ils ont gravé leur nom sur un arbre, pour symboliser un amour éternel. En se remémorant le passé douloureux, Nani ne peut retenir ses larmes. Elle se lève et court aux toilettes pour évacuer sa tristesse. De l'autre côté, le grand-père rentre chez lui et rencontre des voyous, attendant à la porte. Il ordonne à ses hommes de fuir avec Mélie. Ils ont mis la petite dans la voiture et l'ont emmenée dans une maison à la campagne. En arrivant, Mélie, obstinée, refuse de descendre de la voiture. Son grand-père ordonne immédiatement à ses hommes de la tirer jusqu'à la porte de la maison. Mélie, à ce moment-là, refuse toujours d'obéir à son grand-père.
Elle pleure et supplie qu'il la ramène auprès de ses parents. Malgré les supplications sincères de Mélie, l'homme reste impassible, et ordonne à ses hommes d'enfermer sa petite fille dans une chambre. Mélie voit la valise devant elle, et se souvient du téléphone que sa tante lui a donné, en attendant qu'après, elle quitte la pièce. Elle ouvre immédiatement la valise pour en sortir le téléphone, puis elle appelle rapidement JD. Son ami lui dit que ses parents sont en route pour la sauver. Mélie, en entendant cela, ne peut contenir ses émotions et crie fort. À ce moment-là, le grand-père a ouvert la porte de la chambre. Il a arraché le téléphone des mains de Mélie. Le meilleur ami a vu que le téléphone avait été coupé brusquement, et a pensé qu'il s'était passé quelque chose. Donc le soir, il a appelé pour informer Sanka. Après avoir appris que la fille était en sécurité, les deux se sont sentis plus rassurés. Le meilleur ami a exprimé son désir de parler à Nani, ce qui a rendu Sanka très en colère. Sanka a immédiatement raccroché. Il a raccroché puis s'est tourné pour interroger Nani sur sa relation avec son ami. Nani ne voulait pas discuter avec lui. Alors elle n'a rien dit et est partie. Sanka l'a suivie et n'a cessé de la questionner sur sa relation avec son ami. Il a dit que s'il découvrait la vérité, il ne les laisserait pas tranquilles. Nani a répondu que cela ne le concernait pas du tout, et qu'en plus, il était déjà marié. Sur quelle base exige-t-il que tu lui obéisses? Sanka, consciente de son tort, s'est rapidement retirée. Dans la maison à ce moment-là, Nani était extrêmement surprise. Car pourquoi savait-il qu'elle avait déjà vécu ici? Elle s'est immédiatement précipitée pour lui demander s'il était déjà venu ici, n'est-ce pas? Sanka, furieux, a répondu qu'1 an plus tard. Il était venu ici pour écouter ses explications sur toute l'affaire. Mais à ce moment-là, Nani avait été enfermée par son père biologique dans un hôpital psychiatrique pour accoucher. Sanka a cherché partout dans la maison, mais il n'a pas trouvé la moindre trace de sa femme. Son frère a dit à sa belle-sœur que Nan, il s'était enfui avec un autre homme. Sanka ne croyait pas les paroles de son frère. Il l'a obligé à appeler directement Nani. Mon frère semblait avoir prévu cette situation. Il avait donc tout planifié à l'avance. Après avoir été menacé par Sanka, mon frère n'a eu d'autre choix que d'appeler Nani. Un homme a décroché. Il a dit qu'il était le nouveau petit ami de Nani. À ce moment-là, Sanka n'y croyait toujours pas. Il a donc insisté pour parler directement à sa femme. L'homme a fait semblant d'appeler Nani. Puis il a mis un enregistrement pour que Sanka l'écoute. Après avoir entendu sa femme appeler un autre homme, de manière intime, Sanka, le cœur brisé, a immédiatement raccroché. À ce moment-là, Sanka a vraiment cru que Nani l'avait trahi. Nani, en entendant cela, furieuse, s'est écriée qu'elle n'avait jamais fréquenté un autre homme, et que c'était son père qui l'avait fait interner à l'hôpital psychiatrique. Si tu l'aimes, tu dois lui faire confiance absolument. Sanka était extrêmement en colère après avoir entendu cela. Il pensait que cette femme, jusqu'à présent, voulait encore lui mentir. Après la dispute, les deux sont entrés dans la maison pour chercher. Mélie pensait qu'elle allait voir sa fille, mais qui aurait cru qu'après tant de recherches, elle ne la trouverait pas. À ce moment-là, Nani et Sanka, extrêmement paniqués de ne pas trouver sa fille. De ce côté, la mère biologique de l'épouse vient d'arriver. Canada ne veut pas voir sa fille maltraitée par la famille du mari. Alors elle a proposé de ramener sa fille à la maison. En préparant son départ, elle est vue par la belle-sœur. La deuxième belle-sœur, la belle-sœur, crie fort pour appeler tout le monde à voir la belle-sœur partir. La belle-mère sort et voit cela, extrêmement en colère. Elle dit que si elle est entrée ici comme belle-fille, tu dois écouter ce que je dis. La mère biologique prend la défense de sa fille. Elle dit ici que sa fille doit vivre seule dans sa chambre. Pourquoi? La belle-mère, après avoir entendu cela, ne dit rien et sort immédiatement. Pendant qu'il partait, la belle-mère a pris un pistolet et s'est précipitée, ce qui a surpris tout le monde. La mère biologique a directement dit que si elle avait le courage, alors tirer. La belle-fille affiche à nouveau un air pitoyable, et conseille à sa belle-mère de prendre soin de sa santé. Mais dès qu'elle se retourne, elle reprend son visage malveillant. La belle-mère regarde impuissante sa belle-fille partir. Finalement, elle n'a pas eu le courage d'appuyer sur la gâchette. Tout le monde, voyant cela, pousse un soupir de soulagement. Cette femme malveillante retourne chez ses parents. En voyant la maison délabrée, elle est furieuse. Elle désespérée, elle saccageait tout. Elle pensait que, pourquoi une femme, aussi belle qu'elle devait vivre dans une maison sale et misérable comme ça? Une femme comme elle devrait vivre dans une villa, luxueuse et chaque jour, être servie par des domestiques. Cette femme calculatrice jurait qu'elle ferait en sorte que Sansa vienne la supplier de la ramener. Nani, entendre frapper à la porte, alors elle s'est précipitée pour ouvrir.
et a trouvé un groupe de voyous, qui lui ont mis un pistolet sur la tête. C'était à cause des dettes de son père qui était en retard. Alors ils sont venus pour récupérer l'argent. Nan a fait semblant de dire aux voyous qu'elle voulait appeler son père. Profitant de cette occasion, elle prend un vase de fleurs, puis le frappe sur la tête d'un homme à côté d'elle. Ensuite elle prend le parapluie et le plante dans l'autre homme. Finalement Nan réussit à s'échapper des voyous. Les voisins autour l'ont entourée pour la protéger, puis ont chassé les voyous. Le père appelle Nani. Il dit que si elle veut voir Mélie, elle doit aller à l'hôpital. Désolé, grand frère. Mentionnez le nom de l'homme qui l'avait agressée. Nani était terrifiée, mais pour sauver sa fille, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. À ce moment-là, son frère sortit une bague. Il lui dit que si Nani acceptait de se marier, il aiderait leur père à rembourser toutes ses dettes. Le soir venu, Nani et Sanka élaborèrent un plan pour sauver sa fille. Dans un moment de proximité, les deux commencent à se remémorer le passé. Quand ils étaient petits, ils étaient déjà comme des âmes sœurs. Ils se regardent et se souviennent de leur passé heureux. Pour dissiper l'atmosphère gênante du moment, il dit que leur fille est belle comme sa mère, mais que son caractère lui ressemble. Nani, en entendant cela, elle réfute immédiatement l'avis de Sanka. Elle affirme que leur fille ne lui ressemble pas, car Mélie fait entièrement confiance aux personnes qu'elle apprécie. Les paroles de Nani étaient comme un coup de poignard dans le cœur de Sanka. Il ressentait une douleur immense. Ensuite, les deux ont continué à discuter du plan pour sauver leur fille. La beauté de l'homme en face d'elle empêchait Nani de détourner le regard. En même temps, Sanka ne pouvait pas résister à la douceur de Nani à ce moment-là. Ainsi, les deux se sont endormis ensemble. Après s'être réveillés, Sanka est absorbé par la beauté du visage de Nani. Son regard en ce moment est rempli d'amour pour la jeune fille devant lui. Sanka s'apprête à tendre la main pour caresser ce visage quand soudain la bague sur sa main lui rappelle qu'il est un homme marié. Il prend une grande inspiration. À ce moment-là, Nani se réveille aussi. Les deux se regardent avec tendresse. L'atmosphère devient étrangement calme. De ce côté, la belle-mère demande à Jidi d'aller chez la nouvelle épouse pour la ramener. La femme est alors extrêmement heureuse. Mais ses parents refusent catégoriquement de la laisser retourner dans cette maison de la nouvelle épouse. Elle dit qu'elle veut discuter avec lui puisqu'il a fait l'effort de venir ici. Avant de partir, elle avertit encore sa mère biologique de ne pas semer le chaos. Cette femme, à peine partie, elle a commencé à jouer sa comédie. Elle pleurait, prétendant qu'elle était très désavantagée, parce que son mari était retourné avec son ex-femme. Jedi a dit que Sanka et Nani allaient juste sauver leur fille. Ensuite, la nouvelle femme a exigé que Sanka vienne en personne pour la ramener. Jedi partie, elle a retrouvé son visage rusé. À ce moment-là, Sanka avait trouvé l'emplacement de sa fille. Mélie, voyant son père, était extrêmement heureuse. Le subordonné, en voyant cela, semblait comprendre quelque chose. Il regarde par la fenêtre, mais ne remarque rien d'inhabituel. Mélie, intelligente, dit qu'elle veut aller aux toilettes. Pour tromper le subordonné, la petite fille va aux toilettes puis ouvre la fenêtre. Sanka a réussi à sauver sa fille à ce moment-là. Pendant leur fuite, les deux renversent accidentellement des caisses. Le bruit fort surprend le subordonné. Il se précipite dehors pour vérifier la situation. Il demande à Mélie ce qu'elle fait ici. Il allait poser une autre question, quand Sankanada l'a assommé. Le père et la fille se précipitent dehors. Nan y voit sa fille et est extrêmement heureux. Alors qu'il se prépare à partir, le père arrive avec de nombreux policiers. Ils arrêtent Sankanada. Mélie voit cela et court vers son père en pleurant. Nan, il a dit à Sanka que son père avait une dette de 1 million d'euros, et qu'il voulait utiliser Mélie pour gagner de l'argent et rembourser. Sanka a dit à son père que s'il lui rendait la garde de son enfant, il lui donnerait 1 million d'euros. Mais cet homme était extrêmement avide. Il voulait que Sanka lui donne 2 millions d'euros. Pour sauver sa fille, il n'avait pas d'autre choix. Sanka a dû accepter la demande de son père. Nan est allé à l'hôpital pour parler à son frère. Il voit Nan apparaître et est extrêmement heureux, car il pense qu'elle a accepté sa demande. La fille s'approche pour interroger son frère sur pourquoi Sankanada est venu le voir et a dit qu'elle avait déjà un petit ami. Il s'avère qu'il y a 8 ans, quand Nani venait de donner naissance à Mélie, il avait organisé quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il utilise un enregistreur pour capturer la voix douce de Nani. Quand elle berce son enfant, Nani ne pouvait pas y croire à ce moment-là, que son frère puisse être aussi odieux. Son frère lui a dit qu'elle devait se montrer raisonnable si elle voulait qu'il rembourse la dette pour son père. Ensuite, il a sorti une bague du tiroir. Mais à ce moment-là, Nani a dit que Sanka avait déjà remboursé la dette de son père. Son frère était extrêmement surpris et n'y croyait pas.
Après avoir parlé, Nani s'est retournée et est partie, laissant son frère furieux. Personne ne peut deviner ce qu'il fera ensuite, pour détruire la vie de Nani. Les deux préparent leurs affaires pour rentrer. De ce côté-ci, JD est arrivé tôt à l'aéroport pour accueillir les trois à leur retour. Pendant qu'il chargeait les bagages dans la voiture, son ami a tiré Santa à part, et lui a dit que sa nouvelle femme était retournée chez ses parents. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter que son mari pense encore à son ex-femme. C'est pourquoi il a demandé à ce que tu y ailles en personne, pour la ramener. Sanka, en entendant cela, s'est senti totalement impuissant. Il est allé dire à sa fille qu'il viendrait la voir le lendemain. Mélie était très déçue en entendant son père dire cela. En regardant Sanka s'éloigner, Nani a également ressenti un certain vide. Ensuite, Sanka est allée chez sa nouvelle femme. La femme, en entendant la voix de son mari, était extrêmement heureuse. Elle avertit sa mère de ne pas dire de bêtises. Puis elle sort pour rencontrer son mari. Sanka regarde sa femme. Puis il serre la poitrine et jure qu'il oubliera définitivement son ex-femme. La femme entend cela et est très heureuse. Maintenant J va ramener Nani et sa fille à la maison. À ce moment-là, il entend sa belle-sœur dire que ce soir Canada va officiellement passer la nuit avec sa nouvelle femme. Nani se sent alors comme si le monde s'effondrait. Elle souffrait comme si quelqu'un lui enfonçait des couteaux dans le cœur. De l'autre côté, Sanka emmenait sa femme dans la chambre. La femme à ce moment-là entrait avec un visage extrêmement satisfait. Sanka hésitait beaucoup. Mais finalement il choisit d'entrer. Après avoir su que Sanka avait accepté d'être avec une autre femme, Nani était extrêmement désespérée. Elle se rend à l'ancienne maison, où ils avaient vécu heureux ensemble. Ensuite, elle se dirige vers l'arbre où ils avaient gravé leur vœu d'amour. Nani, dévastée, utilise ses mains pour effacer les mots gravés sur l'arbre. La jeune femme, à ce moment-là, est si désespérée qu'elle ne ressent même plus la douleur. Le lendemain, Nani retourne chez elle et découvre que JD est toujours endormi devant la porte de la chambre. Il avait peur que Nani ne supporte pas le choc. Alors il s'est beaucoup inquiété pour elle. En voyant la main de la fille pleine de sang, il n'a rien dit, et l'a immédiatement emmenée dans la chambre, pressé de soigner sa blessure. Il savait que c'était très difficile à accepter, mais il lui a quand même conseillé de prendre soin d'elle. Nani a dit que, hier soir, elle a décidé d'oublier toutes les choses désagréables. Ensuite, elle est entrée dans la chambre. La mère regardait doucement sa fille endormie. Peut-être que Mélie est maintenant le remède pour guérir son cœur plein de blessures. Nani caressait le visage de Mélie. Elle disait qu'elle deviendrait une mère forte pour protéger son enfant. Mélie se réveille et voit les blessures sur les doigts de sa mère. La petite fille demande avec sollicitude si sa mère a mal. Nani dit que ce ne sont que des petites blessures et qu'elle ira bien. Elle dit à sa fille de ne pas s'inquiéter pour elle. Mélie veut que sa mère guérisse vite, alors elle la serre dans ses bras. Ensuite Nani dit à sa fille qu'elle va la laisser avec son père pendant un certain temps. En attendant qu'elle trouve un emploi, elle viendra sûrement chercher sa fille. Mélie a compris et a accepté la décision de sa mère. La petite a dit qu'elle allait patienter un peu, puis sa mère viendra la chercher. Nani, en entendant cela, elle a interrogé sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélie a raconté que la nouvelle femme de son père l'avait accusée à tort d'avoir coupé la robe de mariée de sa mère. Elle savait que sa fille ne voulait pas que sa mère soit triste. Alors il a dit qu'il n'avait aucun problème. Puis il a doucement pris sa mère dans ses bras. De ce côté, quand Sanka allait partir, sa nouvelle femme l'a appelé. Elle lui a dit qu'elle voulait avoir un enfant avec lui. Le mari, en entendant cela, était très surpris. Il lui a répondu que ce n'était pas le bon moment pour avoir un enfant. Elle l'a suivi et a dit à Sanka qu'elle pouvait accepter de ne pas avoir d'enfant pour l'instant. Mais elle lui a demandé de ne pas oublier la promesse d'hier. Sanka se sent un peu coupable et sort rapidement. À ce moment-là, il se sent extrêmement confus. De son côté, Mélie sait que sa mère ne veut pas rencontrer la nouvelle femme de son père. Alors elle encourage sa mère à affronter courageusement cette situation. Ensuite, la petite fille entraîne sa mère hors de la chambre. Les trois descendent ensemble les escaliers. À ce moment-là, la belle-mère est également assise en bas. En les attendant, elle s'avance pour les réprimander. En leur demandant pourquoi ils descendent si tard, la belle-mère méchante se moque. Nani, que la nuit dernière, ce n'était pas elle qui a passé la nuit de noces. Alors pourquoi se lever tard? Les moqueries de la belle-mère étaient comme des coups de couteau dans le cœur fragile de Nani. Elle s'est enfuie dehors, souffrante. En sortant, elle a rencontré Canada. Il l'a averti de ne pas emmener sa fille. Tu as forcé ton ex-femme à quitter cette ville immédiatement. Nani, furieuse, elle a dit que tu n'avais pas le droit de te battre pour la garde de sa fille. Elle et toi maintenant n'avaient plus aucune relation.
Donc elle ne quittera jamais cet endroit. Elle n'a pas besoin de ta charité. Après avoir trouvé un travail, elle viendra certainement chercher sa fille. Nani dit à Sanka que ce week-end il pourrait rendre visite à Mélie. Une fois, le mari a entendu cela et est devenu fou. Il n'accepte pas de se séparer de sa fille. Il a dit que Mélie a été achetée par lui auprès de son grand-père. Donc Nani n'a pas le droit de prendre leur fille maintenant. Les paroles de Sanka ont profondément blessé Nani. Mélie, derrière la porte, a entendu les paroles de son père, et s'est senti également très blessé. Sanka, à ce moment-là, il regrette profondément ce qu'il vient de dire. Il explique que c'était sous le coup de l'émotion qu'il a laissé échapper ses paroles. Nan voulait dire que l'ancien Sanka avait disparu, même s'il était pauvre avant. Par amour, il était prêt à tout sacrifier. Mais maintenant qu'il est devenu riche, il pense que l'argent peut tout acheter. À ce moment-là, Mélie fait semblant d'être joyeuse et sort en courant. La petite fille a dit qu'elle était prête à rentrer chez elle avec son père. Mélie est vraiment une enfant compréhensive, même si elle est très blessée. Elle fait semblant que tout va bien pour aider sa mère à sortir des ennuis. Ensuite, Mélie est ramenée chez elle par son père. La nouvelle épouse, debout près de la fenêtre, observe toute la scène. Elle écoute attentivement, puis commence à faire semblant de pleurer de manière pitoyable. Pour attirer l'attention des gens à l'extérieur, la belle-sœur entend un bruit. Elle s'approche doucement de la porte pour écouter, et découvre que sa belle-sœur pleure dans la chambre. Ensuite, elle se précipite pour informer sa belle-mère de la situation. La belle-mère ouvre la porte et entre. Elle demande à sa belle-fille si la nuit de noces s'est bien passée. Voyant sa belle-fille hocher la tête, la belle-mère commence à être perplexe. Elle a dit que c'était un succès. Alors pourquoi es-tu assise ici à pleurer? La femme méchante a balbutié qu'elle voulait avoir un enfant, mais Sanka n'était pas d'accord avec ça. En entendant cela, la mère était extrêmement en colère. Elle a décidé de trouver son fils pour régler les comptes. Mais sa belle-fille l'a arrêté. Elle a dit que cela ne ferait que rendre son mari encore plus détesté. Donc, je vous demande de ne pas parler de ça à votre mari. La belle-mère pense que sa belle-fille subit beaucoup d'injustices. Alors elle décide de l'emmener faire du shopping pour se changer les idées. Après que la mère soit sortie de la chambre, la belle-fille commence à révéler sa véritable nature malveillante. De l'autre côté, JD est en train de présenter à Nan un emploi. Au début, le patron refuse d'accepter par peur que Sanka soit au courant de cette affaire. Mais grâce aux arguments de son ami, le patron a finalement accepté d'embaucher Nani. Ensuite, ils sont allés au magasin pour acheter des vêtements, mais ils ont rencontré par hasard la belle-mère et l'ex-femme. Nani ne voulait pas les croiser, alors elle est partie précipitamment. Mais qui aurait cru que la nouvelle femme appellerait Nani, et dirait qu'elle avait passé une nuit merveilleuse avec Santa. Santa. Elle a même dit que, bien qu'elle soit la belle-mère de Mélie, elle achèterait certainement beaucoup de jouets et de vêtements pour la petite. Nani a dit que sa fille n'avait besoin de rien, donc elle n'avait pas besoin d'être aussi gentille. De plus, Mélie avait déjà une mère. Ainsi, elle pouvait être la sœur de Mélie. Les paroles de Nani ont fait pâlir la nouvelle épouse. Après être rentrée à la maison, la belle-mère a fait semblant de rire et de plaisanter avec Mélie. Elle a dit qu'elle avait acheté plein de vêtements jolis pour sa fille. Ensuite, elle a doucement emmené Mélie dans sa chambre pour essayer les vêtements. Mais dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a immédiatement changé d'attitude. Cette femme a jeté des vêtements au visage de Mélie, puis a ordonné à la petite de se changer toute seule. Mélie, bien sûr, elle n'a pas obéi facilement aux ordres de sa belle-mère. La femme cruelle a ouvert l'armoire et a jeté tous les vêtements que Nani avait achetés pour sa fille dehors. Elle a même menacé Mélie de découper ses vêtements en morceaux. Puis elle a accusé la petite de s'être coupée elle-même. L'acte cruel de la mère raconté a terrifié l'enfant profondément. Ce sont tous des vêtements que la mère a achetés pour Mélie. Alors Mélie n'a eu d'autre choix que d'obéir à sa belle-mère. Cette femme manipulatrice était ravie que son plan ait réussi. Avant de partir, elle n'a pas oublié de menacer Mélie, en disant que si son père venait dormir ici, elle devait le chasser. Mélie pleure désespérément et serre les vêtements achetés par sa mère. Le soir, Sanka rentre à la maison et voit sa femme en nuisette séduisante, attendant à la porte de la chambre. Le mari, impuissant, dit à sa femme d'aller se coucher, ce qui la rend extrêmement déçue. Sanka entre dans la chambre de Mélie pour dormir avec sa fille. Mais Mélie se souvient de l'avertissement récent de sa belle-mère, et dit immédiatement qu'elle veut dormir seule. Le père ne savait pas quoi faire. Il est allé dire au revoir à sa fille puis est parti. Sanka est sorti, regardant dans sa chambre, puis est monté directement dans la bibliothèque, pour dormir. Sa femme a vu que son mari préférait dormir dans la bibliothèque, plutôt que de dormir à côté d'elle,
et elle était très en colère. Le lendemain, Sanka arriva à l'entreprise et fut très surprise par l'apparition de Nani. L'homme a appelé J dehors pour discuter. Les deux sont sortis ensemble. Sans dire un mot, ils se sont immédiatement battus. L'ami savait que Nani avait toujours souffert à cause de Sanka. Alors il a donné une leçon à son ami. Deux bons frères. Cette fois, ils se sont disputés à cause d'une femme, et ne pouvaient plus cacher leur conflit. Le meilleur ami a tout dit à Sanka. Nani a dû traverser Sanka. Pourquoi JD croit-il les paroles d'une autre femme, et pas les miennes? Il dit que parce qu'il aime Nani. Peu importe ce qu'elle dit, il lui fera toujours confiance, et la protégera. Sanka, après avoir entendu cela, était très en colère et a rompu tous les liens avec son ami proche. Nani, après avoir appris la nouvelle, est allé voir JD pour lui conseiller de se réconcilier avec Sanka. Mais il a répondu qu'il voulait rester tranquille et réfléchir un moment. Ensuite, Nani s'est précipité pour aller voir Sanka afin de sauver leur relation. Mais à ce moment-là, il ne voulait pas entendre la voix de Nan et l'a chassé de la pièce. Regardez dans les yeux des deux personnes, on peut voir qu'ils s'aiment encore beaucoup. Deux amis qui refusent de céder l'un à l'autre. Tous deux ont engagé des avocats pour préparer le partage des biens. Sanka et JD se remémorent ensemble le temps où ils travaillaient dur côte à côte. À cette époque, ils étaient unis comme des frères. Les deux avocats sont extrêmement surpris, car ils n'ont jamais traité une affaire de partage de biens sans aucun conflit. Ainsi, la réunion s'est rapidement terminée. Sanka marchait seul dans la rue après être rentré. Il a vu sa fille jouer joyeusement, ce qui l'a rendu heureux à nouveau. Après être rentré à la maison, Sanka a appelé tout le monde de la famille pour une réunion. Sanka a dit qu'il ne collaborait plus avec JD. Il a donc cédé le port à JD, et il ne s'occupe que de la gestion de l'Olivret. Mais sa mère et son frère. Encore zéro soutien pour cette décision de Sanka. Dans la famille, il n'y a que la belle-sœur, et la troisième sœur cadette, qui soutiennent toujours la décision de Sanka. Dans cette famille, seules ces deux personnes sont bienveillantes. Les autres ont un cœur extrêmement mauvais. La mère ne peut pas accepter la vérité. Elle pense que tous les torts sont causés par Nan Y. Et veut donc aller régler ses comptes avec elle. De son côté, Didi regarde fixement vers la rivière. Nan Y s'approche pour réconforter son ami, qui aurait cru qu'il veuille céder tous les droits de gestion de l'entreprise à Nan Y. Le manager regarde l'homme désespéré devant lui. Nan Y n'a pas d'autre choix que d'accepter la décision de JD. Nan Y plaisante en appelant JD patron pour le taquiner. Mais son ami reste toujours triste, à cause de ce qui vient de se passer. Nan a dit que tu voulais qu'elle t'appelle le beau patron. À ce moment-là, tu as enfin souri. La belle-sœur est venue voir la nouvelle femme de Sanka pour discuter. Elle a averti sa belle-sœur de ne pas traiter Mélie cruellement. La belle-sœur a voulu expliquer qu'elle traitait très bien la fille, mais elle a été interrompue. La sœur a dit qu'elle n'était pas stupide, au point de ne pas voir son vrai visage. Hypocrite. La belle-sœur avertit la femme méchante que Sanka peut trahir son ami proche à cause de Nani. Alors il vaudrait mieux qu'elle obéisse sagement, si elle ne veut pas être chassée de cette maison. Le soir, Nani vient voir Sanka, pour l'inviter à une fête afin de se réconcilier avec JD. À ce moment-là, Sanka commence à se souvenir de son ami proche, qui a lui-même avoué aimer Nani. Il ne peut pas affronter un homme qui a aimé la femme qu'il aime lui-même. Mais Nani ne savait rien de la vidéo. Elle pense que Sanka est un lâche, qui ne fait jamais face aux difficultés, et cherche toujours à les éviter. Sanka, impuissant et silencieux, s'en va immédiatement. De son côté, le père est licencié parce que son supérieur a découvert qu'il jouait au jeu d'argent. À ce moment-là, le fils adoptif vient réconforter le père. De plus, il a joué la carte de la calomnie contre Sang Canada. Il a dit à son père que c'était Sang Canada qui l'avait dénoncé, qui avait accusé son propre père. L'ambassadeur a cru que c'était vrai et s'est mis dans une colère noire. Il a juré qu'il récupérerait cette dette coûte que coûte. Son frère a dit qu'il aiderait leur père à se venger, en voyant le regard malveillant de son frère. Il est certain qu'il a déjà imaginé un plan sordide, quelque chose de vraiment ignoble. Mélie a vu son père revenir à la maison, visiblement contrarié. Alors la petite fille s'est mise à courir derrière. Elle a vu l'air triste de son père, et a immédiatement pensé aux menaces de sa belle-mère. Après avoir hésité un instant, cette petite fille maligne a pris tous ses vêtements, et s'est précipitée dans la chambre de sa belle-mère. La femme, en voyant cela, était extrêmement étonnée. Avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, Mélie lui a donné tous ses vêtements, puis elle a dit qu'elle voulait dormir avec son père. Ainsi, sa belle-mère pourrait découper ses vêtements à sa guise. Après avoir parlé, la petite fille se précipita à l'étage, laissant sa belle-mère stupéfaite en bas.
Elle arriva devant la porte de la chambre de son père. Elle s'assit doucement à côté de la porte, comme son père l'avait fait pour elle. À ce moment-là, Santa entendit du bruit et sortit ouvrir la porte. Santa vit sa fille qui se préparait à se lever. Le père demanda à Mélie ce qu'elle faisait là. Mélie répondit qu'elle voyait que son père n'était pas heureux. Alors elle voulait s'asseoir ici pour attendre son père. Santa a dit qu'il n'était pas du tout en colère contre Lia. En entendant son père dire cela, sa fille s'est sentie rassurée. La petite lui a demandé de vite retourner dans sa chambre, sinon elle continuerait à lui faire la tête. Sanka a éclaté de rire, car il ne s'attendait pas à ce que sa fille soit si compréhensive. Mélie commençait à avoir sommeil à ce moment-là, puis elle s'est endormie près de l'escalier. Sanka est sortie, puis a pris sa fille dans ses bras pour la ramener dans sa chambre. Le père regarde sa fille intelligente et vive devant lui. Tous ses soucis disparaissent. Le lendemain, Nani est allée voir son amie. Elle lui a dit qu'elle avait parlé avec Sanka. En entendant cela, son ami était extrêmement paniqué. Il pensait que Sanka avait avoué à Nani qu'il l'aimait, et qu'elle était au courant. Mais heureusement, Nani ne savait encore rien. Elle est venue voir son ex-mari pour essayer de se réconcilier. Le lien entre Sanka et JD. Tu disais que si Sanka acceptait de rester amie avec toi, quoi qu'il arrive, tu ferais tout, Théo. Le lendemain, Nani a demandé à la sœur de JD d'inviter sa belle-sœur à la maison pour discuter. La belle-sœur, en voyant Nani chez elle, était extrêmement surprise. À ce moment-là, la belle-sœur, effrayée, elle voulait s'enfuir, car jusque-là, sa belle-mère n'avait jamais aimé Nani. Alors elle ne voulait pas être impliquée. Ensuite, la sœur de JD a dit qu'il n'y avait pas d'IA ici. Donc elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. À ce moment-là, la belle-sœur a commencé à retrouver sa bonne humeur et s'est précipitée pour saluer Nani. Les deux ont joyeusement discuté un moment. Puis la belle-sœur s'est à nouveau sentie contrariée, à cause de Nani. Je voulais demander à ma belle-sœur de m'aider à contacter Mélie. Elle voulait que Mélie se fâche contre Sanka, puis forcer son père à se réconcilier avec JD. En entendant cela, ma belle-sœur s'est tout de suite réjouie, car elle voulait aussi aider Sanka dans cette affaire. Après être rentrée, ma belle-sœur est allée dans la chambre de Mélie. Elle lui a raconté toute l'histoire. Mélie, intelligente, a immédiatement accepté d'aider son père. À table, ma belle-sœur a fait un clin d'œil à Mélie. Le plan pouvait commencer. La petite fille comprit immédiatement et fit rapidement signe qu'elle y arriverait sûrement. Mélie jeta un coup d'œil à la situation puis sortit. Ensuite, elle commença à mettre son plan à exécution. Après avoir parlé un moment, Mélie laissa échapper le nom de sa belle-sœur. Mélie se rendit compte qu'elle avait fait une gaffe, et se sentit très gênée. Le père voyant cela, trouva cela très amusant. Elle a accepté de laisser sa fille rencontrer sa mère. Tellement heureuse de revoir sa mère, Mélie en a oublié son plan initial. Le soir, Nani est venue à la ferme pour voir sa fille. Cette scène a été entièrement vue par la nouvelle femme de Sanka. Elle s'est cachée dans un coin pour écouter en cachette. Nani et son mari ont discuté. Nani a dit à Sanka que s'il se réconciliait avec JD, elle accepterait de vivre dans la maison qu'il avait prévue, et de ne plus avoir de contact avec qui que ce soit. La seule condition qu'elle a posée était de pouvoir voir sa fille régulièrement. Sanka, après avoir entendu cela, était un peu surpris, mais il a tout de même accepté la demande de Nani. Sa nouvelle femme, en l'apprenant, était très en colère, et elle est ensuite allée voir son frère. Cette femme malveillante a demandé à son frère de se venger de Nani pour elle. Le lendemain, Nani est allée au restaurant et y a rencontré son père. Sa fille questionne son père sur la raison de son retour soudain au pays. Le père, sans honte, dit qu'il a beaucoup manqué sa fille, et qu'il voulait venir la voir. Nan ne croit évidemment pas aux mensonges de son père, car lorsqu'elle a été violée par son frère, il n'a même pas osé dire un mot pour la défendre. Il s'avère que le père est revenu pour se venger. Aujourd'hui, le père a pris tous les documents de l'entreprise Sanka, et les a remis aux autorités compétentes. Le père a dit à sa fille qu'il avait été licencié, et c'est pour cela qu'il est revenu ici. Nani ne savait pas que son père allait causer des problèmes, et l'a donc emmené à l'hôtel de Sanka, pour pouvoir surveiller ses moindres faits et gestes. Le lendemain, Nan y a dit à Sanka qu'il allait se réconcilier avec lui. JD était ravi. Il a demandé comment elle avait convaincu Sankanada d'accepter. Nani a menti en disant que Sanka connaissait ses et voulait se réconcilier avec lui. Son ami connaît très bien le caractère de Sanka, et n'a pas cru les paroles de Nani. N'ayant pas d'autre choix, elle a dû dire la vérité à JD. Elle a expliqué qu'elle allait faire semblant de vivre dans l'appartement de Sanka, pendant un certain temps, en attendant que Sanka et lui se réconcilient, puis elle emmènerait Mélie à un autre endroit. JD se sent triste en apprenant la nouvelle.
Nani va bientôt partir d'ici. Ensuite, Sanka et J vont participer à l'activité de l'entreprise. Les deux ont convenu de continuer à coopérer, mais ne se contacteront plus, et ne seront plus des frères. De l'autre côté, Nani est inquiète pour son père. Alors elle surveille chacun de ses mouvements. Après que son père soit parti, elle est allée vérifier dans la chambre de son père. Elle a découvert que son père et son frère s'étaient alliés pour se venger, chasser Kanada. Nani, inquiète, a rapidement appelé JD pour l'informer. Mais à ce moment-là, il n'avait pas son téléphone avec lui. N'ayant pas d'autre choix, Nani a dû aller le chercher. Mais en sortant, elle a découvert que sa voiture avait un pneu crevé. Elle n'a donc eu d'autre choix que de prendre un taxi à proximité. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est que cette voiture venait du frère de la femme nouvellement mariée. Kanada l'avait arrangé après un moment. Puis Nani a remarqué que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, la voiture s'est aussi arrêtée. Un groupe de personnes est arrivé en courant et a tiré Nani hors de la voiture. Nani a utilisé toute sa force pour se débattre et appeler à l'aide. Les voyous, effrayés, se sont précipités pour lui bâillonner la bouche. Nani a utilisé toute sa force pour résister. Elle a d'abord donné un coup de pied dans l'entrejambe de son adversaire. Puis il monte rapidement dans la voiture. Il enclenche la sécurité et appuie sur l'accélérateur pour partir. Pendant ce temps, Sanka et JD dansent toujours à la cérémonie. Ils ne savent pas que Nani est en danger. À ce moment-là, Nani arrive en boitant, ce qui surprend tout le monde. Puis quelqu'un s'avance pour la soutenir. Nani dit à Sanka de partir rapidement d'ici. Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, une voiture de police arrive. Les policiers encerclent la zone. Puis le chef de la police leur dit qu'il y a 8 ans, il avait détourné les biens de la ville. Sanka et son ami se regardent. Les deux sentent que quelque chose ne va pas. Nan Y ne croit pas que Sanka et JD aient fait ça. Elle pense que son père essaie de les piéger. Nan Y essaie de faire avouer son ex-mari qu'il n'aurait pas fait ça, n'est-ce pas? Sanka, après avoir entendu la question de Nani, reste sans voix. Voyant cela, il ne sait pas comment expliquer cette situation à Nani. Finalement, Sanka affirme qu'il est innocent. Nani, sans réfléchir davantage, croit immédiatement les paroles de Sanka. Cela le surprend énormément. Il ne pensait pas que Nani pouvait lui faire confiance de manière aussi absolue. Ensuite, la police est venue inspecter et sceller la maison de Sanka. La mère n'a pas pu supporter le choc, et s'est évanouie sur place. Nani, bien que blessée, a quand même essayé d'aller à l'entreprise. Avant la police, elle s'est précipitée pour prendre tout l'argent liquide et partir. Après cela, sa sœur JD a ramené Nani chez elle pour se reposer. Pendant qu'elle était assise sur le canapé, l'image de son frère, la violent recommence à apparaître dans son esprit, causant une douleur immense à Nani. À ce moment-là, on entend frapper à la porte. Elle va ouvrir et découvre la famille de Sanka, debout dehors. Comme leur maison a été scellée, ils n'ont nulle part où aller. Ils viennent donc temporairement chez JD. Le mari, en entrant, déverse toute sa colère sur Nani. De plus, elle demande à la mère de JD de chasser Nani d'ici. C'est à ce moment-là que la sœur est arrivée. Elle n'a permis à personne de toucher à Nani. Elle a dit que Nani avait souffert pour venir rapporter cette affaire à Sanka. Elle n'a même pas hésité à risquer la sécurité de l'entreprise pour récupérer l'argent. De plus, aujourd'hui, Nani a failli être agressée par des voyous. Vous ne la remerciez même pas. Pourquoi as-tu osé la chasser d'ici? En entendant que Nani avait failli être agressée par des voyous, la belle-mère fut extrêmement surprise. Il s'avère qu'elle était allée voir le frère de sa belle-fille pour lui demander de chasser Nani d'ici. Elle voulait simplement que Nani reste loin de sa famille. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ose faire une chose aussi ignoble. Après avoir appris cela, la mère de JD a décidé d'accepter que Nani reste ici. Le lendemain, la belle-mère est entrée dans la chambre de Nani. En voyant les blessures sur le visage de la jeune femme, elle a ressenti un peu de regret. Ensuite, elle est allée voir le frère de sa belle-fille. Dès qu'elle l'a vu, elle lui a donné une gifle très violente. La belle-mère l'a traité d'imbécile. Elle lui avait seulement ordonné de menacer Nani, et non de faire des choses immorales. Elle lui a ordonné de régler cette affaire rapidement, et de tout nettoyer. Si quelqu'un le découvre, il ne le laissera certainement pas tranquille. De ce côté, JD a été libéré sous caution. Tu as découvert que le frère adoptif de Nan, lui aussi est apparu ici. Sanka est retourné chez lui. Sa femme s'est précipitée pour embrasser son mari afin de provoquer Nan. L'homme a vu le regard triste de Nan, et a décidé de repousser fermement sa femme. Ensuite, tu l'accuses d'avoir envoyé ton frère kidnapper Nani. Est-ce vrai? Ta femme, après avoir entendu cela, était terrifiée. La mère à côté était également très paniquée. La nouvelle épouse, ne voulant pas être accusée par son mari,
a fait semblant de s'évanouir. Sanka s'écria, disant à sa mère qu'une fois que sa femme se réveillerait, elle devait lui dire que si elle voulait faire du mal à Nani, elle devait partir immédiatement. Il s'avère que Sanka avait capturé les kidnappeurs de Nani tout à l'heure. Il a pris des photos et les a envoyées à Nani pour identification, après avoir confirmé qu'ils étaient bien les coupables. Canadas a demandé à son ami de faire bouillir de l'eau pour les torturer. Pendant l'interrogatoire, ils ont avoué que le frère de la femme était le cerveau. En route pour voir sa fille, Nani a demandé à Canada s'il y avait un moyen de cacher la blessure sur son visage, parce qu'elle ne voulait pas que sa fille la voie dans cet état. Sanka arrête la voiture. Il regarde attentivement le visage de la femme qu'il aime. Ensuite ils se rendent à l'ancienne cabane, et voient leur fille s'amuser avec la petite sœur. Les deux voient la scène devant eux, et commencent à se rappeler leur passé heureux. D'autrefois, Sanka descend et prend sa fille dans ses bras. Mélie remarque que son père pleure. La petite fille lui reproche innocemment de pleurer à son âge. Puis elle utilise ses petites mains pour essuyer les larmes de son père. Ensuite, Sanka emmène Mélie dans la maison et lui dit qu'il pourrait devoir aller en prison. Sa fille, en entendant cela, devient très triste. La petite lui caresse la main pour le réconforter. Mélie a dit que si c'était le cas, son père lui manquerait beaucoup, mais elle promet d'être sage en attendant son retour. Ce moment a profondément touché Sanka. Le père et la fille se sont alors embrassés et ont profité des derniers instants passés ensemble. Ensuite, Sanka a ramené Nani et sa fille à la maison. Mélie a dit qu'elle voulait dormir avec son père. Sanka l'a prise dans ses bras et est montée à l'étage. Pendant qu'il se préparait à monter, il lui a dit de retourner se coucher. C'était évident que Sanka ne voulait pas que Nani ait l'occasion de parler à JD. Son meilleur ami trouvait cela ridicule, face à la possessivité de Sanka. Alors que Nani se préparait à retourner dans sa chambre, Mélie a dit qu'elle voulait la serrer dans ses bras. La famille de 3 personnes s'est enlacée. Un moment de bonheur. Ce court instant était toujours précieux. Nani retourne dans sa chambre. Elle repense à tout ce qui vient de se passer, et ne peut retenir ses larmes. À ce moment-là, JD arrive avec 2 tasses de café pour voir Nani, en regardant la femme fragile devant lui. L'amour de JD commence à s'éveiller. Les deux s'assoient sur le balcon et discutent longuement. Nali pense que tous les malentendus pourraient être liés au ruban rouge. À l'époque, Sanka avait personnellement attaché le ruban. Le ruban rouge symbolise la pureté, blanchie pour Nani. Mais à ce moment-là, Nani pensait que ce fil représenterait l'amour entre eux deux, et a accepté de se marier avec Sanka. C'est pourquoi Sanka, après avoir découvert que ce n'était pas la première fois, pour Nani, s'est senti trompé. Jedi conseille Nani, explique l'histoire du fil rouge à Sanka. Sinon, il n'y aura plus d'occasion plus tard. À ce moment-là, Nani était extrêmement confuse. Elle ne savait pas si elle devait révéler cette histoire. Le lendemain, Sanka et Jedi ont été convoqués au poste de police. En sortant, ils ont découvert que Nani était là. Leur ami, comprenant la situation, s'est retiré pour leur laisser de l'espace, privé pour eux deux. Canada dit à Nan de bien s'occuper de sa fille avant de partir. Nan, émue, prend tout son courage pour parler du fil rouge. Elle dit à Canada qu'elle lui avait permis de lui attacher le fil rouge, parce qu'elle pensait que ce fil symbolisait l'amour. Ensuite, elle lui dit qu'elle croit en son innocence. En entendant les paroles de Nan, Sanka se sent honteux, parce qu'il n'a jamais cru aux paroles de cette femme. Mais pourquoi elle peut avoir autant confiance en Min? Sanka dit qu'il a fait des erreurs dans le passé. Nani trouve cela très ridicule car à l'époque, elle n'était pas coupable, mais personne ne lui faisait confiance. Et maintenant que Sanka est coupable, elle lui fait confiance sans condition. À ce moment-là, Mélie sort en courant chercher ses parents. La petite fille reproche à son père de ne pas être venu lui dire au revoir avec un baiser avant de partir. Mélie s'est précipitée pour serrer son père dans ses bras. Tous deux étaient émus, leurs larmes coulaient sans cesse. Mais ce qui devait arriver arriva. Le jour de la séparation est finalement arrivé. En regardant Santa s'éloigner, la tristesse enveloppait Nan Y et son enfant. De l'autre côté, le frère est arrivé chez Sanka. Une femme s'est lentement avancée vers le frère de Nani. Il s'avère que cette personne est la sœur de Jidi. Elle s'est précipitée pour enlacer l'homme, sans savoir qu'il l'avait trompée. Pendant toutes ces années, elle ignorait que cet homme, devant elle était en réalité un démon cruel. C'est elle qui a révélé à Nan que son frère cadet avait volé les biens de la ville. Il s'avère que leur grand-père, avant de mourir, avait demandé à leur père de aller rendre ça à grand-père, les biens qu'on avait autrefois usurpés. Le père, bien sûr, refuse de restituer ses biens à la famille de Sansa. Le grand-père, furieux, a soudainement fait un malaise.
Et la sœur, qui était dehors, a tout entendu. Le fils se dispute avec le père. Il insiste pour que son père rende les biens à la famille. À Canada, le père en colère gifle son fils. La sœur raconte toute sa tristesse à son frère malade. Mais lui, à ce moment-là, se réjouit intérieurement. De l'autre côté, Mélie, à cause de l'emprisonnement de son père, la petite fille se sent toujours triste. Nanny ne sait pas non plus quoi faire pour rendre sa fille heureuse. À ce moment-là, ma mère est arrivée en Californie et s'est mise à crier devant la porte. Nan ne voulait pas perturber l'humeur de sa fille. Alors elle l'a tirée dehors. La belle-mère a reproché à Nan pourquoi avait quitté la Californie sans prévenir elle et sa nouvelle femme. Nan a rétorqué que si son fils était parti sans la prévenir, c'était son problème à elle. Cela n'avait rien à voir avec elle, la belle-mère se sentait en colère quand Nan osait lui parler fort. Elle s'apprêtait à avancer pour lui donner une leçon, mais elle a été arrêtée par le frère proche de Nanny. Il a tout raconté sur le grand-père J.D., qui avait pris les biens de leur famille pour les donner à la belle-mère. Elle était extrêmement surprise d'apprendre cela, alors elle a tiré la mère de J.D. pour discuter. Clairement, la mère a vu. Je ne sais pas comment l'expliquer à mon ami. La belle-mère en colère a dit qu'à partir de maintenant elle couperait les liens entre les deux. Avant de partir, la belle-mère est venue chercher Nanny pour emmener Mélie. Elle a dit que Sanka était en prison, donc elle s'occuperait de sa petite fille. Nanny a trouvé cela très drôle. Elle a dit qu'elle ne laisserait jamais sa fille partir avec elle. Après avoir parlé, elle a immédiatement fermé la porte. Peu importe comment la belle-mère frappe à la porte, elle ne s'en préoccupe pas de sa belle-mère. N'ayant pas d'autre choix, elle part seule. À ce moment-là, toute la famille doit aller à l'hôtel temporairement. La belle-mère est désespérée, car elle est passée d'une vie sans soucis matériels à une situation où elle n'a nulle part où aller. C'est alors que la nouvelle épouse de Sanka entre. La belle-fille voit sa mère en pleurs. Alors elle s'est précipitée pour poser des questions. Sa belle-mère a dit qu'elle était très troublée, car c'était elle qui avait fait une erreur, en envoyant des voyous pour régler un problème grave. La femme, en entendant cela, était extrêmement paniquée. Elle pensait que ses jours étaient comptés. Sanka a cherché un voyou pour demander des informations sur le frère de sa femme. L'homme, après avoir appris qui était la femme de Sanka, être une IA, c'était extrêmement surprenant. En regardant la photo de son ex devant lui, il se sentait extrêmement troublé. Il s'avère qu'avant d'aller en prison, cet homme et Sanka, la femme, étaient amoureux. Ils avaient même envisagé de se marier. Le voyou, en apprenant que son ancienne petite amie était devenue la femme d'un autre, était extrêmement en colère, et a décidé de se venger. Il a révélé l'emplacement du frère de la femme de Sanka. Immédiatement après, le bon ami de Nanny et le frère de Sanka sont allés chercher le frère de la femme pour régler leur compte. Après que le frère ait frappé à la porte, le frère de la femme de Sanka a été tellement effrayé qu'il s'est caché derrière la fenêtre. Il a été terrifié par l'ami costaud. Dès qu'il est entré, il a été intercepté par le frère de Sanka et battu. Il a eu la chance de s'échapper, mais il ne s'attendait pas à ce que la police soit dehors. Encerclant de ce côté, la belle-sœur a sorti le bracelet pour le montrer à la nouvelle épouse. Cette femme méchante a été terrifiée en le voyant. La belle-sœur a dit qu'elle avait pris ce bracelet pour acheter la rédemption de son frère qui avait fait du mal à Nanny. N'est-ce pas? La nouvelle épouse a voulu expliquer, mais elle a été interrompue par la belle-sœur, car elle connaissait bien sa nature malveillante, la méchanceté de la nouvelle épouse. La belle-sœur a dit qu'elle en parlerait certainement à Canada, c'est que le frère de la nouvelle épouse a été mis en prison. En voyant cela, Canada était là et il se sentait extrêmement effrayé. Après un interrogatoire, le frère a dit que c'était la mère de Canada qui l'avait engagé pour faire ce travail. Canada était extrêmement surpris en entendant cela. Il ne pouvait pas y croire. Ma mère pourrait être capable de faire quelque chose de si cruel. Comme ça, mon frère Nanny, après avoir parlé avec ma sœur J.D., a découvert que sa petite sœur vivait là-bas. Il a dit il voulait venir chez elle pour saluer toute la famille. Cette femme était extrêmement heureuse en voyant cela, car elle pensait que son amour de 8 ans allait enfin être révélé à tout le monde. Elle ne pouvait pas imaginer que ce méchant était celui qui avait fait emprisonner son frère. Ils sont entrés dans la maison. Le frère a dit qu'il voulait surprendre sa sœur. La femme ne savait toujours pas ce qui se passait, donc elle était très contente. De l'autre côté, Nanny jouait joyeusement avec sa fille, quand le frère est soudainement apparu. Nanny, en se retournant, elle a vu son frère debout devant elle. Elle était tellement effrayée qu'elle pensait que c'était une hallucination. Mélie l'a vu aussi et était extrêmement terrifiée. Nanny a emmené sa fille dans la salle de bain. Mais à ce moment-là, la petite fille était effrayée au point de pleurer.
Elle a dit à Mélie de ne pas avoir peur car sa mère était à ses côtés. Ensuite, elle a couru chercher une paire de ciseaux et est sortie. Nan y a demandé à son frère de partir d'ici. S'il ne voulait pas que quelque chose de grave arrive, frère impudent, a dit qu'il voulait la ramener chez elle pour organiser le mariage. Nani, bien sûr, a refusé sa proposition. Elle a dit qu'elle ne se marierait jamais avec quelqu'un qui l'avait violée. Le frère a dit que c'était sa façon de montrer son amour, et qu'il l'aimait depuis plus de 15 ans. Donc, si quelqu'un d'autre l'aime, il les mettrait en prison. Nan il a averti que s'il voulait lui faire du mal, les personnes à côté de moi vont le tuer. Mais il n'a pas peur, car il connaît les faiblesses de chacun. Le père est un accro au jeu. Sans Canada est quelqu'un qui ne fait que soupçonner les autres. Et Nani se soucie toujours de ses proches. Le frère avertit Nani. Si elle ne se marie pas avec lui, il s'occupera de chacun d'eux. Nani, après avoir entendu cela, elle ne savait pas comment faire face à ce démon. Ensuite, elle s'est précipitée vers la salle de bain, pour sortir sa fille. Les deux, mère et fille, se sont étreintes de peur. Un moment plus tard, Nan lui a lu une histoire pour chasser la peur de son cœur. Mais Mélie a dit que cela ne la rassurait pas. À ce moment-là, il y eut un coup à la porte. Mélie, en entendant cela, fut terrifiée. Mais après avoir découvert que c'était sa sœur qui frappait à la porte, elles poussèrent toutes les deux un soupir de soulagement. Nan Y sortit. Elle lui demanda pourquoi leur frère était ici. Sa sœur répondit qu'elle et lui étaient follement amoureux. Nan Y fut extrêmement surprise en entendant cela. Elle se sentait impuissante, incapable de révéler le véritable visage malveillant de cet homme. La sœur a poussé un soupir de soulagement, après avoir exprimé ce qu'elle gardait enfoui dans son cœur. Nani demande si son frère est au courant de cette histoire. La sœur dit qu'elle est très embarrassée, et demande à Nani de ne parler de cela à personne. Nani trouve cela ridicule, en pensant comment elle a pu croire cet homme malveillant. La sœur dit qu'elle l'aime depuis 8 ans. Elle lui faisait donc entièrement confiance. Nani pensait que sa sœur était trop aveuglée par l'amour, et que, quoi qu'elle dise, elle ne parviendrait pas à la convaincre. Le lendemain, Nani est allée chez son frère. Dès qu'elle est entrée, elle l'a attrapé par le col, et l'a averti de rester loin d'elle. Le père est intervenu pour calmer sa fille. Nani a déclaré que c'était lui qui avait causé l'emprisonnement de Santa et JD, en les envoyant derrière les barreaux. Il n'a pas du tout nié cela, au contraire. Il semblait extrêmement satisfait, devant Nani. Nani regarde son père et dit que même s'il sait très bien tout cela, il prend quand même son parti. La fille dit à son père qu'il ne cherche qu'à profiter de lui. Après avoir parlé, Nani quitte la pièce furieuse, mais ce méchant ne veut toujours pas la laisser tranquille. Il a couru pour la retenir. Nani l'a attrapée par le cou et a dit qu'elle dirait toute la vérité à sa sœur. JD le sait, et maintenant elle sera courageuse, et se lèvera pour revendiquer ses droits. Ensuite, Nani a cherché la sœur de son ami pour parler. Au début, elle a habilement dit qu'elle voulait lui demander des conseils psychologiques, pour elle-même. Puis elle a fini par révéler la vérité à sa sœur. Nan raconte qu'elle a été violée. Au moment où elle s'apprête à dire le nom de son frère, elle entend le cri de Mélie. Les deux descendent précipitamment et découvrent que Sanka et JD ont été libérés. Alors qu'ils s'apprêtent à se jeter dans les bras l'un de l'autre, ils réalisent que quelque chose ne va pas. Nani demande à Sanka pourquoi il a été libéré si tôt. Il s'avère qu'après avoir reçu cette somme d'argent, ils l'ont immédiatement transféré sur le compte de son frère. Nani donc ils ont eu la chance d'échapper à la condamnation. Après avoir vu J être libéré, Nani était très heureux. Nani regarda son ami avec un grand sourire. Sanka, voyant cette scène, était extrêmement en colère. Sa sœur craignait qu'il y ait des problèmes. Alors elle a emmené son frère dehors pour parler. Sa sœur a averti son frère de contrôler ses émotions, s'il ne voulait pas avoir de conflit avec Sanka. Ensuite, la sœur a joyeusement pris son frère dans ses bras. Elle lui a demandé pourquoi il avait été libéré. Le frère a expliqué que tout faisait partie du plan de Sanka, et qu'ils avaient fait porter toute la faute sur le frère Nani. Après avoir entendu cela, la sœur a commencé à paniquer. Puis elle a prétexté une excuse pour partir. La sœur a appelé le frère Nan pour lui raconter cette histoire. Ce méchant, après avoir appris la nouvelle, a été extrêmement surpris. Peu de temps après, la police est venue chercher le frère de Nan Y. Mais à ce moment-là, il s'était déjà enfui par la porte arrière de la maison. Sansa et sa fille se sont beaucoup manqués après un certain temps. Les deux n'ont pas hésité à montrer leur affection devant Nan Y. L'ex-femme, en les voyant, murmura à l'oreille de JD. Sansa, en voyant les deux assis, si proches, se sentit un peu mal à l'aise. Son ami remarqua que Sansa
avait changé d'attitude et préféra s'éloigner. Nani et Sanka se promenèrent ensuite ensemble dans le jardin. Tous les deux ne pouvaient cacher leur gêne sur leur visage. Sanka s'inquiéta et demanda à Nani si sa blessure au visage était guérie. Puis il lui demanda si elle se souvenait de l'accord du jour précédent. Nani avait promis que si Sanka et JD se réconciliaient, elle irait vivre chez Sanka. En y repensant, Nani se sentait un peu mal à l'aise, mais hocha la tête en disant qu'il se souvenait toujours de cela. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que Nani planifiait de partir d'ici avec sa fille. Le soir, la famille Sanka était de retour chez elle. La belle-mère alluma la lumière dans la chambre et découvrit Kanada qui attendait déjà là. Elle se précipita joyeusement pour embrasser son fils mais il l'évita. La mère eut alors un mauvais pressentiment. Sanka, il reproche à sa mère comment elle a pu faire une chose aussi ignoble. Pareil. La mère s'est empressée d'expliquer que le frère de sa belle-fille l'avait trompée, qu'elle n'avait pas tort, c'était lui qui avait agi ainsi. Sanka lui reproche pourquoi elle a traité Nani de cette manière. Après tout, elle est aussi la mère de Mélie. Toute la famille, après avoir appris que la mère avait fait une chose aussi ignoble, était profondément déçue. La mère pleurait, explique qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à Nan, mais qu'elle avait seulement envoyé c'est pour la chasser. Kanada, furieux, dit que celle qui doit partir, c'est sa mère, et qu'il ne veut plus la voir apparaître devant lui. En apprenant que Kanada veut chasser sa mère de la maison, tout le monde est profondément attristé. Seule la nouvelle épouse de Kanada se réjouit en secret. Peu importe à quel point la mère supplie son fils, Kanada refuse de lui pardonner. De ce côté, Jidi est venu chez Nani. Il ne voit aucune trace de Nani. Il aperçoit une lettre posée sur le lit. Il se rappelle les paroles que Nani lui avait dites, et comprend qu'elle est partie. À ce moment-là, Nani est en route vers l'aéroport. Maintenant, J ouvre la lettre. Dans la lettre, elle écrit sur sa première impression en rencontrant Kanada. À l'époque, ils n'étaient que des enfants innocents et naïfs. Le moment où Sanka est sortie de la mer, il semblait être une montagne solide sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Jusqu'à ce que Sanka la chasse, alors, Mélie était le seul soutien dans sa vie. Même si maintenant elle doit endurer n'importe quelle difficulté, elle peut le supporter. Elle ne veut pas que quelqu'un souffre à cause d'elle. Surtout, elle ne veut pas que lui et Sanka se disputent à cause d'elle. C'est pourquoi elle a décidé de partir d'ici et vivre sa propre vie. La sœur de J emmène le frère de Nani à la maison en bois pour se cacher. Elle dit que cet endroit est très sûr, car il n'y a pas d'IA qui vivent autour. À ce moment-là, le méchant reçoit un message de Nani. Elle dit qu'elle est partie d'ici, donc il devrait laisser tranquille la sœur de Jidi. Nani emmène sa fille à l'aéroport. La mère et la fille se retournent pour regarder la terre, pleine de souvenirs joyeux et tristes une fois de plus. Maintenant, il est temps pour eux de dire adieu à cet endroit. Voyant Kanada triste à cause de sa mère, la femme fait semblant de s'inquiéter et court réconforter son mari. Kanada demande à sa femme si elle a déjà protégé Nani contre les mauvais traitements de sa mère. La femme sans gêne répond qu'elle est aussi une femme, et qu'elle ressent donc beaucoup de compassion pour le sort de Nani. Alors qu'il est évident qu'elle est celle qui est derrière tout ça, envoyer son frère pour nuire Nani, et maintenant elle peut sans honte s'attribuer les mérites. Sanka se sent émue par les paroles fausses de sa femme, profitant de la faiblesse de Sanka. Elle propose d'avoir un enfant pour son mari, mais il refuse immédiatement et fermement. Refusez la proposition de ta femme maintenant. Je veux juste me concentrer sur ma relation avec Marie. À ce moment-là, JD est arrivé précipitamment. Il a dit à Sanka que Nani était partie et avait laissé une lettre. Sanka, après avoir appris la nouvelle, était très surpris. Il n'en revenait pas. Nani avait discrètement emmené sa fille avec elle. Les deux se sont précipités à l'aéroport pour arrêter Nani. Mais à ce moment-là, elle était déjà montée dans l'avion et partie. Le frère de Nan était poursuivi par la police. Alors il est allé chercher quelqu'un pour lui faire un faux passeport pour quitter le pays. Mais ceux qui faisaient les faux passeports ont demandé 100 000 $. Donc il n'avait pas l'argent pour payer. Le lendemain, le frère de Nani est allé voir sa sœur Jidi. Dès qu'il l'a vue, il a fait semblant d'être malheureux pour lui soutirer de l'argent. Elle a dit qu'elle n'avait pas autant d'argent, car tout l'argent est contrôlé par son frère. Mais parce qu'elle aimait beaucoup cet homme, elle a accepté de l'aider. De leur côté, Sanka et Jidi sont allés voir le père de Nani. Sanka l'a forcé à révéler qu'il avait envoyé pour les nuire. Le père lâche a immédiatement avoué que tout était orchestré par son fils adoptif. Les deux ont eu des doutes car ils ne semblaient pas être au courant. L'affaire de l'appropriation de leurs biens. Sanka pense qu'il y a sûrement un espion dans leur maison. À ce moment-là, la sœur appelle son frère. Elle dit qu'elle veut acheter une voiture et demande à son frère
de lui transférer 100 000 $. Mais le frère sait bien que sa sœur a peur de conduire. Alors il refuse immédiatement. Le frère dit à sa sœur que si elle veut aller quelque part, elle doit demander au chauffeur de l'entreprise de l'emmener. Puis il raccroche immédiatement. Jedi a apporté une bouilloire d'eau chaude pour forcer le père à parler. De la cachette de Nani. Voyant que le père était toujours très têtu et refusait de parler, Sanka l'a menacé en disant que pour Nani, il avait même osé chasser sa propre mère. Alors pensait-il vraiment qu'il aurait pitié de lui? Le père, en entendant cela, était terrifié. Mais il ne savait vraiment pas où sa fille se trouvait. En regardant l'expression du père, Sanka pense qu'il ne mentait pas du tout. À ce moment-là, la belle-sœur a appelé Sanka pour demander des nouvelles de Nani. Sanka a dit qu'il n'avait toujours pas trouvé la trace de Nani. En entendant cela, elle lui a dit d'utiliser un logiciel de localisation pour chercher. Même si l'autre personne a éteint son téléphone, on peut toujours la trouver. Après avoir entendu cela, Sanka a eu un peu de confusion. Il est donc allé immédiatement voir son frère pour demander de l'aide. Mon frère a dit que ce logiciel est le cauchemar des hommes. Car c'est ainsi que les femmes surveillent les actions de leur mari. Sanka, après avoir entendu cela, a immédiatement donné le téléphone à son frère pour retrouver la trace de Nani. En regardant la position affichée sur la carte, Sanka a été extrêmement surpris. Il s'avère que Nani avait menti à tout le monde en disant qu'ils étaient partis à l'étranger. D'abord, Nani demande à sa fille d'aller parler à l'homme devant eux. La petite fille demande à l'inconnu où il veut aller. Il répond qu'il se rend à Barcelone, en Espagne. Après avoir appris sa destination, Nani s'approche et lui demande s'il veut gagner plus d'argent. Craignant que l'homme se méfie, elle sort son passeport pour prouver son identité. Après avoir vu que l'homme ne doutait plus, Nani a sorti le téléphone et lui a dit qu'il suffisait de l'apporter à Barcelone et de le remettre à cette femme, elle lui donnerait 3 000 €. L'homme a vu que l'affaire était rentable et a immédiatement accepté. Peu de temps après, l'homme inconnu a livré le téléphone à l'ami proche de Nani, qui a appelé pour raconter cela à son frère. Nani sait que la fille ment et qu'elle a trouvé ce téléphone à Barcelone. Effectivement, ce stratagème a trompé ce méchant. Il a dit à sa sœur de ne parler de cela à personne. La femme n'a pas réfléchi longtemps et a immédiatement accepté sa demande. À ce moment-là, Nani se promenait avec sa fille à l'endroit que son ami bienveillant avait organisé. À ce moment-là, son meilleur ami a appelé Nan et lui a dit que le frère de Nan avait cru ce qu'elle lui avait dit. Après avoir découvert qu'il avait été trompé, Nan a poussé un soupir de soulagement. De l'autre côté, après que sa belle-mère ait été chassée par la police, sa femme est devenue officiellement la maîtresse de maison. À ce moment-là, elle a commencé à redevenir fidèle à sa vraie nature. Elle a critiqué les domestiques. Le travail à la maison n'était pas satisfaisant. Alors ils ont dû refaire la nourriture. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que sa belle-sœur avait ramené sa belle-mère. Les paroles cruelles de l'épouse ont été entendues par la belle-mère et la belle-sœur. Elles ont tout entendu. La belle-mère était extrêmement en colère en voyant que sa belle-fille pouvait prononcer de telles paroles. Elle a demandé à la deuxième belle-fille de continuer, accueillir les invités tandis que la mère restera pour éduquer sa belle-fille. Ensuite, la mère de San Canada a crié et chassé sa belle-fille de la maison. En voyant que sa belle-mère était revenue, la belle-fille était terrifiée. La mère a dit que si elle faisait bien les tâches ménagères de cette famille seraient désormais sous sa responsabilité. Le soir venu, la sœur J a emmené le frère Nani pour récupérer de l'argent. La sœur a frappé à la porte pendant longtemps mais personne n'est venu ouvrir. Donc elle a dû partir. La sœur de JD a dit qu'il n'y avait pas d'y là-bas. Ne pas obtenir l'argent signifie que le frère de Nan, il ne peut pas quitter cet endroit. Voyant le regard désespéré de son bien-aimé, la sœur de JD a eu une idée audacieuse. Elle est retournée là-bas et a ramassé une brique. Par terre, la fille hésitait devant la porte. Puis elle a décidé de frapper à la porte. Mais à ce moment-là, le frère de Nan l'a arrêtée à temps. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle commette un crime pour lui. La sœur de JD a entendu cela. Elle pensait qu'il se souciait vraiment d'elle, et en a été très émue. Elle a dit qu'elle rentrerait chez elle pour demander à son frère de lui donner de l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il avait pensé à un autre plan. En effet, juste après, il a cherché un voyou. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Après une recherche minutieuse, 2 personnes ont trouvé un coffre rempli d'argent liquide. Peu de temps après, la secrétaire et sa mère sont rentrées à la maison. À peine avait-elle changé de chaussures que JD et sa sœur sont arrivées pour récupérer l'argent. Mais après que la secrétaire a ouvert le coffre, elle a découvert que l'argent avait disparu. La secrétaire, en voyant cela, a été très paniquée. Ensuite,
Elle a trouvé un morceau de papier. Après avoir lu le papier, JD a été extrêmement surpris. Sanka se préparait à sortir pour chercher Nan Y. Pendant qu'il se préparait à monter dans la voiture, Jidin mangeait encore. Son ami a donné un morceau de papier à Sanka. Sur le papier, il était écrit que Nani avait pris l'argent et était partie. Elle a aussi dit que c'était comme si Sanka la compensait. Sanka, après avoir lu le papier, est resté figé pendant un long moment. De l'autre côté, le frère de Nan, après avoir pris l'argent, est allé directement à l'aéroport. Il se préparait à aller à Barcelone pour chercher Nani. Sanka a également poussé le père à chercher Nani. Après avoir discuté un moment, Sanka a appris que le père de Nani avait été licencié par SA. Donc son passeport n'était plus valide. Ce qui signifie que Nani n'avait pas non plus de passeport pour aller à l'étranger. À ce moment-là, le bon ami de Nan est également arrivé. Il a dit que Sanka se rendait à l'aéroport pour la chercher. Nan y fut extrêmement surprise après avoir entendu cela. Son intention était seulement de tromper son frère. Elle ne s'attendait pas à ce que Sanka le suive. N'ayant pas d'autre choix, elle a dû appeler JD. Nan y a dit qu'elle était toujours dans le pays. Elle voulait tromper son frère. Donc elle a mis en scène un départ pour Barcelone. Elle a dit à JD qu'elle était chez un ami bienveillant. Elle a éteint son téléphone et est allée voir Nani. À ce moment-là, Sanka l'a vue et l'a suivie. Après que tu sois allé voir Nani, à ce moment-là, tu ne savais pas quelle attitude adopter pour lui parler. Après ça, Nani a dit que son frère était revenu ici, et même qu'il était entré dans la chambre et avait exigé qu'elle l'épouse. GDI a été extrêmement surpris de savoir qu'il avait osé venir chez lui. Pourquoi tu dis avoir besoin d'argent, sans m'en parler et que tu dois voler? Après avoir écouté, Nani ne comprend pas de quoi GDI est en train de parler. GDI explique qu'il avait laissé de l'argent chez lui auparavant, chez la secrétaire, mais qu'il ne le trouve plus maintenant. Nani aide la sœur de GDI à éviter des ennuis, et prend la responsabilité d'avoir pris cet argent. Dans la confusion, ne sachant pas quoi faire, Nani voit soudain Sanka arriver furieux. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que Sanka n'a même pas regardé Nani, mais a couru directement vers sa fille. Cette action de Sanka a surpris les deux personnes, jusqu'à ce qu'il voit Mélie dormir profondément. Sanka a enfin poussé un soupir de soulagement. Il s'est approché doucement pour caresser les cheveux de sa fille, ce qui l'a réveillée. Mélie s'est réveillée très heureuse de voir son père. Les deux se sont étreints avec bonheur. Ensuite, Sanka a emmené sa fille dehors. Il a demandé à sa fille d'aller jouer avec tout le monde un moment, pour qu'il puisse parler en privé avec Nani. Les deux sont allés ensemble dans le jardin. Sanka s'est arrêtée et a demandé à Nani pourquoi, en partant, elle n'avait écrit qu'à JD. Nani a répondu qu'elle voulait aussi le faire, mais qu'il n'avait jamais cru en ses paroles. Ensuite, ils se sont disputés bruyamment à ce sujet. Sanka demandé ce qu'il fallait faire pour qu'elle décide de rester. Nani a dit qu'il suffisait d'être avec sa fille, et qu'elle n'avait besoin d'aucune aide de sa part. Les deux ont accepté l'accord proposé. Ensuite Sanka a sorti un morceau de papier et l'a donné à Nani. Elle a dit qu'elle était celle qui avait volé l'argent. Mais Sanka connaissait bien Nani, donc il ne croyait pas qu'elle l'avait fait. Sanka a dit que « Est-ce que ton frère a pris de l'argent pour avouer à sa place ?» Il est même allé jusqu'à penser que Nan et son frère avaient une liaison en secret. Nani, en entendant cela, était furieuse et lui a donné une gifle. Sanka a dit que si ce n'était pas Nan, alors ce devait forcément être la sœur de JD. Nani, choquée par les paroles de Sanka, est restée sans voix. À ce moment-là, JD est arrivé en courant, l'a attrapée et l'a frappée au visage à plusieurs reprises. Nani est allée voir la sœur de JD, et lui a dit que son frère était un homme extrêmement cruel, mais la sœur était déjà trop amoureuse de lui. Pour croire les paroles de Nani, Nani a dû révéler que son frère était celui qui l'avait violée. La sœur de JD, en apprenant cela, a été très bouleversée, mais elle continuait à croire en cet homme. Elle a dit que les paroles de Nani étaient toutes des mensonges. Puis elle s'est enfuie dans le couloir en pleurant de manière désespérée. Tragique. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait depuis 8 ans était un individu aussi ignoble. Ensuite, la sœur de JD a dit que si elle ne pouvait pas fournir de preuves concrètes, elle ne croirait aucune de ses paroles. Nani a affirmé qu'elle trouverait des preuves. Elle a également dit que son frère était parti à Barcelone pour la chercher. La sœur de JD trouvait les paroles de Nani ridicules. Voyant que sa sœur ne la croyait pas, Nani décida de prendre son téléphone pour demander directement à son frère. Nani dit que la sœur de JD n'avait plus aucune utilité. Donc maintenant il ne répondrait certainement pas au téléphone. C'est à ce moment-là que sa sœur réalisa. Ces derniers jours, il refusait de répondre à ses appels. Mais elle ne voulait toujours pas y croire.
Il peut me traiter comme ça, mais c'est exactement comme Nani l'a dit. Il est à Barcelone pour se renseigner sur Nani. Nani a dit à JD que s'il appelait, elle ne devait pas lui dire qu'elle était ici. Si la grande sœur révélait cette histoire, elle parlerait sûrement du vol d'argent à JD. Le soir, Nani est allée voir JD. Elle voulait le réconforter. Mais à ce moment-là, quelqu'un a appelé. Pour lui, il s'est avéré. Papa. Nani était celui qui a appelé pour récupérer le téléphone JD, disant qu'il enverrait quelqu'un demain pour le lui apporter. Nani, après avoir su que le téléphone de son père était entre les mains de JD, a demandé à JD de lui remettre le téléphone, car demain elle doit aussi aller voir son père. Après avoir récupéré son téléphone, elle a rapidement dit au revoir à JD. Nani Y est retournée à la voiture et a allumé le téléphone de son père. Effectivement, son père avait toujours gardé la vidéo, où son frère l'avait violée. Elle a regardé la séquence. Après avoir vu cette vidéo, les souvenirs sombres du passé sont revenus dans son esprit. Nani Y a essayé de retrouver son calme, puis elle a appelé sa sœur JD. Ce qui était inattendu, c'est que la sœur de JD était à côté de Sang Canada. Elle voulait éteindre son téléphone, mais Sang Canada l'en a empêché. Nani a dit qu'elle avait trouvé des preuves des crimes de son frère et lui a donné rendez-vous demain, ne sachant pas que Sang Canada était là. Nan y a révélé la relation entre la sœur de JD et son frère. Après avoir raccroché, Sanka a immédiatement demandé à sa sœur ce qui s'était passé. La femme, en entendant cela, commença à avoir peur. Mais à ce moment-là, JD est apparu et lui a sauvé la vie. Sanka lui a dit que JD n'accepterait jamais qu'elle aime le frère de Nani. Alors elle ne devait rien lui dire. Nani est venue voir sa sœur, JD, pour exposer le vrai visage de son frère. En voyant Nani, sa sœur voulait juste s'enfuir. Nani voulait lui parler un moment, mais elle pense que Nani accuse faussement son frère. Nani dit à sa sœur JD de se calmer pour écouter ses explications. Mais à ce moment-là, elle a complètement perdu la raison, car ces derniers jours, elle n'a pas pu joindre son amoureux. La sœur de JD affirme que son amoureux a sûrement été arrêté, et c'est pour cela qu'il ne répond pas au téléphone. Nani dit à sa sœur de rester calme, pour affronter la vérité. Mais sa sœur dit que Nani fait cela parce qu'elle veut lui voler son frère des mains. Nani est profondément blessée par les paroles de sa sœur. Elle dit qu'elle montrera à sa sœur la vidéo où son frère la viole. Mais sa sœur JD commence alors à avoir peur. Elle n'ose pas affronter le fait que l'homme qu'elle aime est un méchant. À ce moment-là, JD entre et reproche à Nan pourquoi elle blâme sa sœur. Il affirme même que sa sœur n'aime certainement pas son frère. Nan lui dit de se calmer, parce que sa sœur est très bouleversée. JD demande à Nan de sortir sur le balcon pour parler en privé. Après être sorti, JD a commencé à s'énerver. Il a dit qu'il avait toujours eu confiance en elle. Alors pourquoi l'a-t-elle calomnié contre sa sœur? Nan Y a répondu que, parce qu'elle le considérait comme un bon ami, elle n'avait pas voulu lui parler de l'affaire, que son frère était le petit ami de la sœur de JD. À ce moment-là, JD a commencé à vaciller, face aux paroles sincères de Nan Y. Peu après, la sœur de JD est arrivée. Elle a dit qu'elle voulait voir cette vidéo. Cela a surpris Nani et JD énormément. Nani a dit à tout le monde de ne pas laisser Sanka savoir l'existence de cette vidéo, sinon il tuerait son frère. Mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, Sanka était en bas à ce moment-là et les voyait tous. Dans la vidéo, on voit bien que son frère a violé Nani. Témoin de cette scène, la sœur et JD étaient extrêmement surpris. La sœur ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait était un être aussi ignoble. JD, à ce moment-là, ressentait une profonde tristesse pour le sort tragique de Nani. Sanka, debout en bas, avait vu toute leur expression de douleur. Les choses en étaient arrivées là. Mais la sœur de JD, je continue de penser que ce n'est pas la vérité. Apprendre que ma sœur est la petite amie de ce salaud. JD, accablé, s'effondre au sol. À ce moment-là, Sanka entre. Il regarde le téléphone dans sa main. Nani et les visages bouleversés de tout le monde. Sanka, perplexe, demande ce qui s'est passé. JD pleure de douleur. Sanka s'approche et prend son ami dans ses bras. À ce moment-là, JD, comme un enfant qui se réfugie dans les bras d'un adulte. Pour pleurer, Sanka emmène les deux sœurs JD dans la chambre pour se reposer. Puis il sort sur le balcon pour parler avec Nani. Il remarque que Nani a froid. Sanka enlève immédiatement sa veste et la met sur elle. Les deux se regardent intensément. Dans leur regard, on peut voir que leur amour est toujours aussi profond. À ce moment-là, Sanka regarde le téléphone dans la main de Nani, et l'a ensuite arraché. Sang Canada, après avoir regardé la vidéo sur le téléphone, était profondément bouleversé.
Il a compris qu'il avait mal jugé sa femme et s'est torturé, de remords. À ce moment-là, Nani est venu voir Sankanada. Au moment où il a vu Nani, Sankanada était complètement anéanti après 9 ans. C'était la première fois qu'il appelait Nani par son prénom. Ce moment les a submergés d'émotions. Après que tous les malentendus ont été dissipés, le cœur de Sankanada semblait se briser en 1000 morceaux. Il regrettait d'avoir laissé la femme qu'il aimait souffrir pendant 9 longues années. De l'autre côté, la sœur de Jidé faisait semblant de pardonner à son frère Nani. Pendant qu'ils s'embrassaient, elle a sorti une seringue et l'a poignardé dans le cou. Le méchant regarda fixement sa sœur Jidé avec peur. La femme dit: « Tu crois que je vais pardonner à un monstre comme toi ?» À ce moment-là, le médicament commençait à faire effet. L'homme se débattait et rampait hors de la voiture. Finalement, il ne pouvait plus le supporter. Il s'effondra au sol. La sœur de Jidé rassembla toutes ses forces pour le traîner, puis elle l'enferma dans une maison. Le lendemain, Nani demande à Shinsan de ne pas se venger de son frère, car elle ne veut pas qu'il devienne un meurtrier. Elle ne veut pas avoir plus de problèmes, et souhaite simplement vivre heureuse avec sa fille. Mais Shinsan a déjà pris sa décision. Il jure de tuer ce salaud. Pour rendre justice à Nani, Nani va voir Jidé pour se confier. Plus elle parle, plus elle s'agite. Son ami la réconforte en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Les actions intimes des deux personnes ont été photographiées par le frère de la femme, Sanka. Il s'avère que l'épouse a toujours demandé à son frère de suivre chaque mouvement de Nani. Le frère a envoyé ces photos à sa sœur. L'épouse était satisfaite en pensant qu'elle réussirait à faire disparaître Nani de sa vie. Un soir, toute la famille était en train de dîner joyeusement, quand soudain tout le monde a reçu des images de Jidé en intimité avec Nani. La sœur montre la photo à son frère. Après avoir regardé, Sanka est extrêmement en colère. Il demande bruyamment qui a diffusé cette photo. À ce moment-là, Nani et Jidé arrivent aussi à la fête. L'épouse pense qu'aujourd'hui, elle va sûrement assister à un bon spectacle. Le majordome montre la photo à Nani. Elle est extrêmement surprise après avoir vu cette photo. Nani regarde Sanka et secoue la tête pour indiquer que ce n'est pas vrai. Sanka a immédiatement arraché le téléphone des mains de sa femme. Il a ouvert le téléphone et vu les messages d'échange entre sa femme et son frère. Effectivement, ces photos avaient été envoyées par elle. Sa femme, effrayée, a voulu s'expliquer avec son mari. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Sanka l'a mise dehors. Cette femme malveillante n'a pas voulu partir, et s'est précipitée pour lui tirer les cheveux. Nani a jeté sa femme par terre. Ensuite la belle-sœur s'est précipitée pour lui donner une leçon. La femme a été renvoyée chez elle. Ses parents n'ont cessé de rire comme des fous, au point qu'elle en est morte de rire. De ce côté, le majordome surveille les actions de la sœur de Jidé. Elle entre dans la chambre et découvre un homme, attaché ici. Il a rapidement informé Santa. Santa, en apprenant cela, s'est précipité chez Jidé. Il a ouvert la porte et a vu le frère de Nani. Le frère a regardé Santa comme s'il voyait la mort. Ensuite, Santa l'a emmené dans une maison abandonnée en banlieue. Au moment de le tuer, Nani est intervenue pour arrêter Santa. Nani lui a dit de ne pas faire de sa fille la fille d'un meurtrier. Tuer quelqu'un puis ouvrir la porte. Sanka a vu Mélie attendre dehors, alors il a jeté le couteau qu'il tenait. Finalement, la raison a triomphé de la colère. Il a couru pour serrer sa fille dans ses bras. Par amour, Sanka a choisi de laisser tomber toute rancune. Ils se sont serrés fort dans le bonheur. En assistant à cette scène chaleureuse, Jidé leur a également souhaité